Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se Bonjour. retrouve Bonjour. pour une nouvelle soirée. C'est Karim Hassan Co. Je suis une fois de plus bien accompagné. Ce soir, en plateau, il y a Todalf. Il est de retour. Eh Voilà, on oui! l'avait pas vu depuis 2 semaines. Bah oui, je suis un mec overbooké. Désolé quoi, à un moment donné, on va m'engueuler pour ça, c'est ça? Oui. Je reçois deux personnes qu'on reçoit pas pour la première fois. Il s'agit de Tommy Live et Zarmal. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour. Et je termine par notre invité du jour. Il s'agit de Cloum. Bienvenue Cloum. Salut. Écoutez, bienvenue à tous. Merci de donner de votre temps pour cette soirée. On dira pas combien vous êtes payés parce qu'on veut pas faire d'envieux non plus. C'est vrai que ça serait sûrement mal perçu. C'est sûr. C'est sûr. Voilà, comme d'habitude, on va parler tranquillement, on va chiller, on va découvrir plein de choses entre nous, on va se parler de ce qu'on regarde, de ce qu'on lit, de ce qu'on fait. Oui. Mais comme la semaine dernière, nous avions déjà un invité, ce soir, nous avons également une invitée. Et du coup, bah, bien sûr, on va lui donner la parole pour qu'elle puisse se présenter et nous présenter un petit peu son univers. Et salut à tous les gens dans le chat. Cloum, la parole est à toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais de beau? Yes. Bah salut. Salut à tous, Salut. salut à toutes. Alors, ben, pour me présenter, je suis dessinatrice de bande dessinée. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Kerim Hassan Todalf. et Todalf. Oui, pardon. La J'ai le chance, mélange Gandalf, Thomas, tout ça. la Pendant chance, la le chance. hashtag, la chance, Oh, tout de suite. Pour le moment, sur le hashtag festival, il y a genre 2 semaines, 3 semaines, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà, Mm. et du coup, bah, j'y étais parce que j'étais avec une asso sur la convention et je présentais donc mon travail de BD. Voilà, et donc je fais une BD dans laquelle les lecteurs ont voté chaque semaine pour la suite de l'histoire sur Instagram. Ça s'appelle Le Voyage d'Akéen. Et donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et là, maintenant, je publie des BD sur Insta qui sont plutôt autobiographiques, voilà, qui racontent des histoires de cœur. Je fais ça sur mon temps libre. Voilà. Et à côté de ça, je travaille sur pas mal d'autres projets. Voilà en résumé qui je On suis. résume bien. Bah, de toute manière, si on veut te découvrir, moi je te suis sur Insta et je trouve qu'on voit bien ton univers. Il y a des publications qui sont quand même assez régulières. C'est Klim Klam Kloum Voilà. sur Insta. Mm. Donc n'hésitez pas à aller voir le travail. Après ta BD, alors Thomas Todalf, Oui, toi tu l'as lu. Est-ce que oui. avant d'en parler, est-ce que déjà tu la vends autre part en convention ou elle est dispo sur un shop? Elle est dispo sur Etsy. Alors, je crois Ok, que là, il faut que je remette à jour parce qu'il n'y a qu'un tome qui est dispo. Parce que j'ai fait 2 tomes en t'as fait. deux tomes. Ok, Mais c'est bien joué dispo Tommy. sur Etsy encore en vente. Voilà, 2 tomes, 2 ans de travail et 2 tomes. Et des scénaristes aussi derrière, qui sont pas là avec Mm. moi, mais qu'il faut pas oublier de mentionner. Ok, Voilà, Po et Valou. donc un travail de collaboration. Et oui. Alors, Todalf. Ouais, non, mais moi j'ai lu ABD, c'était hyper cool justement le fait. Parce qu'à la base, de ce que j'avais compris, je crois que cette BD-là, tu l'avais publiée sur Instagram quand même, justement pour Mhm. recevoir les avis de tes followers, quoi. Et Mhm. ouais, non, c'est marrant ce principe-là d'avoir un livre à choix multiples et de créer une histoire aussi avec ta communauté. Mais alors, du coup, est-ce que c'était essentiel pour toi je vais passer en mode gros talk avec des grosses questions, mais vas-y, c'est pas grave. Et non, mais c'était essentiel pour toi aussi de te démarquer justement un peu de la concurrence, on va dire. Bon, si, remarque, il y a une concurrence entre les artistes, hein, mais de pouvoir un peu te distinguer un peu de la masse des artistes et auteurs de BD sur Internet, avec justement cette Ce participation concept-là. avec la communauté. Bah, en fait, au moment où j'ai commencé, j'avais pas trop besoin de me distinguer dans le sens où je connaissais pas du tout les artistes qu'il y avait Mm. sur Insta. Je les ai découverts au fur et à mesure à force de les chercher et tout. J'en ai découvert plein. Donc c'était pas tant me distinguer, mais c'était surtout briller au milieu de l'algorithme Mm. d'Instagram, quoi. Yes, ce Voilà. qui n'est pas Et facile. ça c'était pas facile. Ça a pas trop mal fonctionné parce que je pense que euh, juste l'idée a plu, mais c'est surtout que je suis tombée en plein pendant le confinement. J'ai fait ça Mm. pendant le confinement. Donc les gens étaient contents de s'évader un peu, d'être avec un personnage qui, lui, ne subissait Ouais. pas
le confinement et voyager à Paris. Et du coup, j'ai un peu triché en sponsorisant la BD sur Instagram. Bah, Mais, c'est pas de euh, la triche, mais, hein. mais ouais, j'ai un peu triché. Mais en même temps, maintenant, je tricherais pareil, ça fonctionnerait pas, tu vois. Donc, Ouais, ouais, vraiment après, une c'est belle des outils, il faut conjonction. savoir les utiliser au bon moment, ouais. Ouais, et là, c'était vraiment le bon moment, donc ça a bien fonctionné pendant le confinement. Voilà. Et le fait de passer en physique, c'était important aussi pour toi? Parce que du coup, en vrai, la BD en numérique, elle pourrait se suffire lui-même, quoi. Ouais, c'était super important. C'est super important d'avoir un objet, même si honnêtement, c'est très coûteux, ça Mm. rapporte pas grand-chose à Pardon. la fin des fins, parce qu'il faut être très bon gestionnaire, je pense, pour que ça rapporte quelque chose. Puis il faut en imprimer beaucoup, en vendre Ouais. beaucoup, quoi. Mais Bah ouais. pour réduire les coûts, enfin bref, tout un bazar. Mais ouais, c'était super important, c'est très important pour moi l'objet, je trouve ça trop beau. Mm. Mm. Ça fait partie vraiment du charme. Même si c'était dur parce que j'avais pas conçu cette BD au départ Ouais. pour qu'elle Bah soit oui. au format A4, quoi. Donc ça fait des cases carrées sur un format A4 et c'est pas forcément très esthétique. Du coup, le deuxième tome n'est pas comme ça. Le deuxième tome a été pensé pour apparaître en format A4. Ouais, non mais ouais. À mes yeux, il est plus esthétique que le premier. Mais ah. Et non, et les plateformes genre Webtoon, c'est des trucs qui t'intéressent ou qui t'a intéressé ou sur lequel tu travailles même actuellement là, parce que du coup, peut-être plus des formats adaptés pour des BD numériques, quoi. Ouais, ouais, bah ça pourrait fonctionner, mais c'est encore plus dur qu'Insta, quoi. Parce que Ouais. sur Insta, C'est spécialisé, donc coup, il y a que ça. ouais, C'est ça, ouais, tu postes 10 cases. Insta, tu postes 10 cases par semaine. Tu postes 2 fois 10 cases par semaine. T'es pas trop mal, tu vois, dans l'algorithme. Mm. Webtoon, c'est une quantité, c'est monstrueux, quoi. T'en fais Ah bah vraiment, oui. vraiment, vraiment ton métier, quoi. C'est vraiment un truc. Ok. Bah oui, mais Ou après, alors, peut-être que le système de rémunération, je connais pas le système de rémunération de Webtoon. Je sais pas si tu t'es intéressé là-dessus. Mais ouais. après, en fait, déjà sur de la BD pure et dure, BD franco-belge, sur Webtoon, il y en a pas tellement, hein, finalement. C'est plus des comics Mm. et des mangas, en tout cas Mm, au format mm, français. Et mm. en vrai, il peut y avoir une niche, hein, je pense, sur cette La plateforme-là. niche. Ouais, il y a une copine, une autrice qui fait une BD qui s'appelle Sex, Drug and RER. Je recommande sur Webtoon, Ouais. c'est vraiment chouette. Et c'est l'une des premières à faire de la BD, on va dire, c'est pas vraiment du manga, mais c'est une adaptation hybride entre le manga la BD française. Parce que normalement, Webtoon, c'est très populaire en Mm. Corée, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ils sont implantés quand même en France, ils font du marketing un peu comme ils peuvent. Et ils ont quelques auteurs français qui font des jolies choses, et elle fait ça, elle s'appelle Natacha Rato. Et elle m'a expliqué un peu tout le système de Webtoon, mais honnêtement, ça me convenait pas trop parce que bah, tu te rapproches plus du dessinateur de manga, quoi. Oui, non, Mm, mais ouais. oui. Non, mais Sans après, l'équipe. Ouais, c'est non, ça. mais après, justement, tu t'adaptes aussi pour proposer le contenu sur Webtoon et tout ce qu'il faut, parce qu'après, derrière Webtoon, il y a aussi ce mode de lecture qui est un Ah, flow ça, c'est bien. continu Mm. de swap vers Ouais. le haut. Mais après, derrière, il y en a qui se sont adaptés. Et je vais prendre l'exemple, évidemment, de Lore Olympus, qui est la BD la plus vue de Webtoon, hein, j'ai regardé les stats, c'est 1,2 milliard de vues sur Webtoon de cette BD, et cette BD, elle est, qui a un style très, en fait, très franco-belge. Il s'est vachement bien adapté en fait au format, et c'est très joli. Et c'est via Webtoon que je crois que c'est une autrice, hein, que l'autrice a pu être éditée aujourd'hui en format physique. Et Ouais. voilà, elle s'est adaptée pour le format Webtoon, et sur l'édition papier, elle a adapté aussi ses dessins pour que ça passe nickel, Ouais, quoi. Mais fatalement, s'il faut atteindre 1,2 milliard de vues ouais, pour c'est Ça va être être, édité, ça commence à c'est être long. tendu du C'est string, long, hein. c'est long. En c'est fait, ça. Et puis, je vois vas-y. ma pote, même en étant extrêmement bien référencée sur Webtoon, elle a pas mal de vues, hein, quand même aussi. Mm. C'est très dur, hein, même si Ouais. elle est payée pour ça. Donc en fait, t'as deux possibilités sur Webtoon, ou bien c'est toi et moi qui décidons un peu en bénévole, de poster des trucs comme sur Instagram, en fait, mais t'es pas rémunéré. Soit t'as un contrat d'édition avec Webtoon. Et là, c'est Ah un oui. contrat où
bah, c'est moins bien qu'un contrat salarié, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Moins bien qu'un contrat au Mais SMIC, t'es quoi. payé à la C'est page ou un truc comme ça, non? Ou à la planche? Ouais, tu payé à la page, et du coup, tu dois faire ton nombre de pages par Hmm. semaine, quoi. Voilà. Ok. Et on va peut-être un peu donner la parole à nos chroniqueurs. Vous, on a beaucoup parlé comics, manga, etc. sur les talks. BD, ça fait un peu partie de votre univers, un peu moins, messieurs Tommy, messieurs Zarmal? Ça l'a été, mais on va dire plus quand j'étais ado, Ouais. dans le sens où alors moi j'étais un très grand fan de BD Astérix à l'époque. Mm. Et un autre truc plus dans l'univers comique, c'était Léonard. J'aimais beaucoup les Ok. BD Léonard. D'ailleurs, j'avais toute une collection. J'avais une bonne trentaine de BD, j'avais toute la collection Astérix. Mais derrière, c'est vrai que j'ai tendance des fois à m'arrêter aussi sur les petites BD Instagram. C'est toujours un peu marrant de s'arrêter Les bulles. sur des petits auteurs comme ça. Je trouve que c'est rafraîchissant et Mmh. ça prend 5 minutes des fois, et des fois on s'arrête, on regarde un petit peu Ouais, c'est ça. tout ce qui se passe, quoi, sur C'est- la page de la personne. Et après, c'est vrai qu'aussi sur les formats BD, il y en a qui trouvent un peu un format différent et exclusivement, beaucoup sur Internet. J'avais donné Loriem Plus comme exemple, mais j'ai aussi trouvé un truc quand je m'étais intéressé à un moment donné au Nuzlocke Challenge de Pokémon, c'est-à-dire le mode de jeu sur Pokémon où à chaque fois tu as ton Pokémon qui meurt. Bah, il meurt complètement, s'il perd Ouais. un combat. Et tout le monde raconte, en fait, des gens racontaient leur aventure Sous forme de. sous forme de BD, sous forme Mhm. de story, sous forme d'écriture écrite, de dessin, enfin plein de trucs. Et j'étais tombé sur un mec qui a fait le truc le plus drôle du monde. Je vais évidemment pas m'en souvenir. C'est Big Bang Collection. Je crois que leur site n'existe plus aujourd'hui. Mais c'était à mourir de rire. Le dessin c'était un dessin un peu style. Si, ouais. C'est un peu style comics, mais très franco-belge. Et avec, en fait, comme c'est un format numérique, il rajoutait des gifs, il rajoutait des animations, Ouais. il rajoutait des sons, des trucs comme ça. Et c'était vraiment trop bien. Et à un moment, je lui ai dit au mec, mais pourquoi tu ne fais pas une édition physique de ce truc-là? Il m'a dit, en fait, c'est trop compliqué parce que bah, il y a plein d'effets que j'aimerais bien mettre en avant, Ouais. mais qui ne peuvent pas être possibles En en papier. BD. Mm. Et en fait, bref, pour lui, c'était trop compliqué. Et là, le fait que le site soit down et que je ne peux plus lire cette BD parce que je m'amuse quelquefois, peut-être même tous les ans, à relire cette BD-là, et bah le fait que je ne peux plus la lire, bah, je me dis putain, j'ai trop le seum, quoi. Ouais. Ah, Ouais, bon. c'était sur un site, c'était pas un Ouais, compte c'était Insta? sur un site par contre. Ouais, c'était sur un site. Bah, je te dis, je m'étais aventuré dans un truc quand j'avais regardé ce truc Nuzlocke. J'ai Marrant, regardé un ça, peu les c'est pas dit aventures sur et Insta. je te dis, c'était vraiment trop bien. Et Ouais. Trop bien. c'est des Oh, aventures de dommage. salami, je crois, un truc comme ça. Et De salami. ouais, Salami. ouais. Il faudrait que je le retrouve, je le reposterai sur Ah, Discord. c'est dommage, j'aimerais bien voir ça, ça m'intrigue. Ah, c'était vraiment. Et je te dis, c'était hyper drôle et c'est le style d'humour que j'aime bien. Si Il tu fait le, des re- trucs. si tu le retrouves, je le mettrai, Bah en oui, non, description. mais carrément, ouais. Tommy Live, peut-être. De... La Par BD. rapport aux bandes dessinées. Alors, bande dessinée, moi, j'en lisais beaucoup quand j'étais petit. Genre, j'avais Ouais. tous les. On est beaucoup passé par là, ouais, c'est vrai. Quand j'ai bah, je pense que ça a été genre ma première façon de lire, entre guillemets, des histoires et tout ça. Donc, j'ai eu les Titeuf, les Kid Ouais. Paddle. Donc, je suis passé par là. Mais après, plus j'ai grandi, moi, je me suis intéressé au format papier, plus dans les adaptations animées et tout ça. Ouais. Donc, après, j'ai vraiment décroché l'univers de la bande dessinée, quoi. D'accord. Bah moi c'est un peu pareil. J'y suis passé assez jeune avec la collection de mes frères et de mon père un peu. Donc c'était assez varié. Il y avait du Tintin, il y avait du Astérix, il y avait du Titeuf, il y avait du Kid Paddle. Bien sûr. Voilà. Pas de trucs un peu on va dire exotiques, pas plus Ah que ouais. ça. Par contre après sur internet de temps en temps ça m'arrive. Moi j'ai quand même voilà, un petit coup de cœur pour Comic Strip parce que quand t'es dev, Oui, c'est bah oui, toujours oui, excellent. normal, ouais. Je sais pas s'ils font toujours des. Enfin, à une époque, ils étaient vraiment au top, Comic Strip. Et pour moi, c'est du franco-belge dans la manière de dessiner, etc. Oui, c'est des comic strips en fait. C'est Ouais, le mode comic strip, c'est-à-dire 3 ou 4 cases c'est ça. qui s'enchaînent et qui racontent une histoire ou des blagues, quoi. Et ils Un sont- peu à la Garfield. Ouais, C'est ça. Garfield. ils étaient là depuis quand même hyper longtemps parce que
Parce que même quand j'ai commencé les études de dev, il y avait déjà ces trucs-là. Donc, Oui, non, mais c'est clair. et c'était très drôle. Après, c'est vrai qu'eux, ils parlent à un public bien spécifique que n'importe qui ne peut pas le lire ou tu vas pas trouver ça drôle. Mais ok, d'accord, je n'ai pas compris. Donc ça, c'était un peu cool. Et puis bah, là, bah, en fait, je redécouvre en fait, avec les conventions. On fait pas mal de conventions. Donc là, on a découvert Cloom. Mais c'est vrai que toi, Todal, je sais que tu as rencontré d'autres Bah ouais. créateurs. Oui, mais en fait, finalement, en convention, ce que je rencontre le plus, c'est plus des auteurs de manga ou de Bah, en comics. fait, ça va être du comics français ou du manga français. Bah, c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'ils ils vont mélanger les codes, ils vont mélanger les formats, et du coup, ça donne quelque chose d'un peu plus, d'un peu différent. Ouais. Mais c'est vrai que la BD, je pense qu'avec Cloom, c'est la première fois qu'on a vraiment quelqu'un qui Bah, fait. dans ce format-là franco-belge, ouais, c'est Ouais. clair. Et justement, alors si tu t'es peut-être un peu senti pas dans ton univers, c'est peut-être aussi parce que justement le public s'attend plus à avoir du Marvel, du comics ou du manga plutôt que Ouais. du franco-belge. Mais en fait, je pense qu'ils ont juste peur, et c'est marrant qu'avec l'avis de chacun sur justement la BD, il y ait cette image que la BD est en fait un format plus pour les enfants ou les jeunes ou les adolescents, quoi, tu vois. Alors Alors, que c'est plutôt l'inverse, hein. Moi, Ouais, genre, j'aurais vraiment, dit les la bah même enfants, chose. ouais, mais pour moi aussi. Ou alors c'est les darons. c'est Ouais, genre, c'est genre la BD franco-belge, c'est un peu plus mature, et le comics Ouais. et le manga, c'est pour les Mais oui, ados, mais quoi, vraiment. Ouais. non, mais Ouais. dans l'idée, là vous parliez Mhm. aussi par exemple d'Astérix, de Tintin, qui sont en fait Oui. des histoires qui sont un peu vieux, hein, forcément. Mm. Alors, Les Bah, Tintins, le dernier, les Tintins, non, c'est en 1930, je crois Oui. que ça a commencé, donc du coup ça commence à faire pas je mal. crois que avant que Goscinny n'arrête d'écrire Astérix, je crois que c'était pas catégorisé dans BD pour enfants, justement. C'est après, quand Uderzo a repris entièrement Ouais. et a fait sa propre maison d'édition, que ça Que a c'est été devenu pour catégorisé dans Ah ouais. BD pour enfants Astérix. Ouais. C'est ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il y a encore des. Mais après, il y a encore. Je pense qu'il y a encore un public. Il faut lui réapprendre à aimer pour certains, pour les jeunes, parce que c'est vrai que maintenant ils sont nourris au manga. Mais c'est vrai que je sais plus qui c'est qui me disait ça récemment. C'est un mec que j'ai rencontré au Paris Fan Festival et qui était dans une asso franco-japonaise sur Nantes. Mm. Et du coup, gros consommateur de manga. Et je l'ai vu sur un stand de comics. Et je lui dis, mais il m'a dit, mais en fait, j'en peux plus des mangas. Les shonen, c'est toujours la même histoire. Bah oui, non, mais c'est ça en fait. Je dis, mais oui, c'est vrai que si tu lis que des shonen, c'est toujours la même histoire. Et en fait, je pense qu'il faut varier. Il faut lire du manga, de la BD, du comics. En fait, il y a des Et histoires en fait, partout intéressantes. c'est ça en fait, le format du manga. Alors, c'est très catégorisé le manga. Et ben, c'est des histoires qu'il dit. Mais en fait, moi, le manga, j'aime bien lire du manga. Mm. Mais je me dis, putain, je vais encore me taper 452 tomes pour finir cette histoire de mort là. C'est ça. Ouais. Le un peu comics, ça, ouais. le comics, c'est un peu. Le comics, c'est le bordel. un peu le bordel. Mais C'est c'est marrant en le- fait parce que C'est le bordel. le manga et le comics, moi je le retrouve un peu en commun, c'est qu'ils mettent plus en avant en fait l'histoire que les graphismes en fait. Alors que la BD, moi il y a des. Bah si, tu Ah vois. non, pas les comics. C'est Bah, le Bah, comics, alors il faut que tu regardes des BD. Moi je prends comme exemple qui est la BD que je surkiffe le plus. C'est la BD Alix, le Ouais. Gaulois là, Alix, je sais pas comment il s'appelle, les aventures d'Alix. Et tu vois, c'est un personnage, c'est un Gaulois, c'est aux alentours de l'an 0 quoi. Et tu vois en fait des décors, tu vois Babylone, tu vois, Ouais, après, ça va tu vraiment vois Rome, tu vois des trucs comme ça, mais avec des détails de ouf. Et Ouais. à chaque fois, je regarde, tu profites d'une immense page A4 d'un décor de Babylone en disant le mec il s'est fait chier. Le mec c'est Jacques Martin qui dessine, qui se fait chier à faire tous ces détails là. Mais sur un comic, j'ai jamais vu ça. Si tu vas l'avoir en fait. Mais en fait, ça va vraiment dépendre du comics que tu cherches. Et ça va dépendre du Mais dessinateur. après, il y a des comics, Ouais, ouais. il y a des comics qui travaillent beaucoup sur le décor. Et c'est Bah, en fait, aussi en fait pour ça. c'est que c'est je suis plein un- de personnes différentes. Et en fait, tu vas avoir différents rythmes dans le comics. Tu as le comics qui est publié de manière mensuelle, qui du coup est forcément un petit peu moins travaillé. Puis après, tu as des histoires un peu en parallèle, des one-shots, etc. Où là, tu vas trouver des dessins qui sont assez incroyables. Non, mais après, derrière, je critique pas le comics. Non, non, Genre, mais, je suis consommateur de comics. Et généralement, quand on parle de comics, en fait, entre le comics et la BD, quand je parle de comics, c'est Ouais. comics non super-héros. Entre le comics et la BD, en fait, il y a un vrai parallèle dépendre, ouais. qui est plus. Enfin, la passerelle est plus facile que le manga,
où le C'est manga, encore en fait, le manga, c'est. Après, tu as des mangas qui sont incroyablement détaillés. Mais c'est parce qu'en fait, c'est pas souvent ce qui arrive chez nous. Ah oui, c'est peut-être ça, hein. Et Euh, tu parles de comics non super-héros, mais c'est quoi? Qu'est-ce que t'appelles Bah, c'est en fait les comics qui. Parce que moi, je sais que je ne supporte pas particulièrement de lire les comics de super-héros. Et Bah, c'était donne des exemples de ce que tu veux. Alexandra qui. Non, Alexandra, oui, c'est ça, Ouais. qui m'engueulait par rapport à ça. Mais tous les comics, genre Fable, genre. Enfin, je me souviens plus des noms, mais en Walking fait, c'est Dead. plus Walking des Dead. Walking Dead. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de comics qui ne sont pas connus. Les éditions 619, qui sont des formats comics, même si ça rapproche un peu plus de la BD. C'est généralement c'est un éditeur indé, mais qui propose des Mm. comics dans un format un peu différent, où tu tombes sur des trucs de ouf en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais Hmm. voilà, on trouve notre bonheur à peu près partout, mais c'est marrant que ce format BD, je trouve, est tombé en désuétude par Bah, rapport aux comics et aux mangas, hein. Ouais, après, ce qui arrive pas mal chez nous et ce qui est pas mal lu, et qui est en fait un dérivé de la BD, enfin, tu me contrediras peut-être, Cloum, si je dis des conneries, c'est le roman visuel, le Ah roman oui, ouais. graphique. Tout ce qui est l'arabe du futur, Ouais. moi j'ai lu Economics, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, qui était la BD qui racontait un peu l'histoire de l'économie, et c'était hyper cool. Et ça par contre, enfin ça fonctionne quand même. Enfin, on Oui, en oui, entend oui. parler. Bah, c'est un mélange entre livre et comics. J'avais lu, c'était celui qui avait gagné le prix d'Angoulême 2018, je crois, où c'est un gros bouquin, un gros pavé comme ça, là, qui est un peu visual novel, qui fait un peu style journal intime, où la Mm. meuf, elle raconte son histoire, elle est un peu mal dans sa peau et tout. Et c'est un format qui est un peu différent. C'est en fait un Ouais, nouveau il y a des format, choses, quoi, ouais. il y a des choses quand même qui paraissent à ce niveau-là. C'est un format qui cartonne. Pardon. C'était un jeu de mots Voilà. là ou fallait qu'on... C'est trop facile, facile. Non mais Ouais. c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, bah, le roman graphique, je m'y suis intéressée là, récemment parce que j'ai étudié un peu le marché de l'édition et en fait, c'est ce qu'on appelle, roman graphique, c'est ce qui est supposément être, du one shot, en fait. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est one shot, avec un format un peu bâtard, on va dire hybride, qui ne rentre pas dans le classique, de 40, je crois que c'est 48 pages ou Ouais, là on Oui, peut bah être oui, sur ça, beaucoup oui. plus éventuellement. Ouais. voilà, donc c'est ça en fait, et tu peux y aller à rallonge, mais c'est embêtant pour les auteurs, le format, ce type de format-là, parce qu'ils sont plus payés. À l'époque d'Astérix et Obélix, bah, ils étaient payés à la planche. Mhm. Maintenant, ils sont payés au bouquin, quoi. Ouais, ouais. Ils sont payés pareil, mais ils font Bah, plus de planche. Après, c'est parce que le mode de diffusion aussi, il a changé. Tout ce qui est Astérix, etc., a été publié sur le journal Le d'Astérix, journal, ouais. le journal de Picsou, Mickey Parade, etc. Donc fatalement, non, c'était quoi? C'était Pilote. Il y avait aussi Pilote, Pilote. en franco-belge. Et bah, fatalement, oui, les auteurs, en tout cas, se faisaient découvrir avec ces hebdomadaires. Ils étaient mieux rémunérés, et rémunérés Ils aussi étaient moins pas nombreux, rien, hein. hein. Ils étaient moins Ils étaient nombreux. moins nombreux. Et après, derrière, je pense que. Mais en fait, même chez les bouquins, ça se passait comme ça, hein. Tout ce qui est Maupassant, Balzac, etc., ils étaient Ouais. payés à la page aussi. C'est pour ça que ça a bien Ah, marché. je peux te dire que Balzac avec son père Ah bah, Goriot, il était Balzac, bien payé à la page. ah putain, bah, Balzac, franchement, quel relou ce mec là. 5 pages sur la barbe du père Goriot, les gars. Ah oui, bah, ouais, bah, il a bien senti son petit 500 francs, là, bordel. Oh là là, justement. Mais Ouais, justement, qu'il et c'est était marrant sous les que dettes. j'en ai reparlé avec je sais plus qui, mais justement aussi en convention, où justement ça n'existe plus les magazines comme ça, en mensuel ou en hebdomadaire, Avec moi, ouais. qui justement qui proposent des bouts de saga en fait, Ouais. Faut 4-6 découvrir. pages Mais ouais. d'une histoire, et Ça veut dire et quoi, on Zarman? découvrait le truc la semaine prochaine, quoi. Que Et j'avais. pourtant, c'est vachement. Enfin, moi, je trouverais ça. J'adorerais lire ce genre de truc. Ouais. C'est drôle que ça n'existe plus. Je sais pas Bah ouais. pourquoi. Mais il y en avait il n'y a pas si longtemps que ça, moi dans les années 2000, j'étais abonné à un truc qui s'appelait Capsule Cosmique, et en plus de toutes les BD qui étaient recensées dessus, il y avait tous les mois un petit conseil pour faire nos propres cases, Ah. strip, etc. Ok, C'était bah, je connaissais c'était pas plutôt du tout. cool en vrai. J'aimais Et Mais beaucoup. ça revient un peu, hein. Je pense que ça peut revenir, ouais. Ouais, mais Il en y a fait, eu ce qui existe un. aujourd'hui encore, c'est fluide glacial, Ouais. Ouais. c'est des trucs comme ça. Et en fait, c'est vraiment un public très très spécifique, quoi. Aujourd'hui, plus personne ne Maintenant, lit du beaucoup fluide moins, ouais. glacial.
Bah, c'est les 68 heures, quoi. Bah, c'est Mais un il y peu a ça, ouais. Mais ouais, parce que c'est les vieux de la vieille, quoi, hein. ouais, Mais c'est ils même savaient avant, en fait, Charlie Hebdo aussi. Charlie, le magazine Charlie, avant, c'était aussi des trucs comme ça. Mais, Mm. Bah, elle c'était dit, très spécifique. Amandine dans le chat qui dit c'est vrai que dans les programmes télé, dans les magazines de programmes télé, il y avait Ah ouais, souvent c'est une ou vrai. deux Ouais, pages. c'est vrai ça. Ça arrive. Mais c'est vrai que ça s'est carrément perdu. Quand tu compares ça, par exemple, avec les Jump Ouais. au Japon, qui sont vraiment encore ce concept-là, c'est-à-dire de sortir des chapitres, plus tenter de faire découvrir. On n'a pas du tout ça. On n'a pas du tout ça Et je sais pas pourquoi chez on a nous. perdu Ouais, cette c'est... Du fibre-là. coup, c'est peut-être aussi le fait qu'on est passé beaucoup plus au format numérique, c'est-à-dire quand on disait par exemple les programmes télé, etc., c'est maintenant Ouais, beaucoup plus c'est numérique. possible. C'est possible. On achète moins de magazines en général, on est moins abonné à, enfin, on est moins abonné à des magazines ou des choses comme ça, quoi. Ouais, Donc c'est ouais, vrai ouais. que Et moi, j'étais pour abonné à la Mickey diffusion, Parade, mais quoi. je pense que le public, en fait, de ce genre de format, c'est plus les jeunes. En fait, moi, quand tous les mercredis, je recevais mon Mickey Parade, j'étais comme un ouf, quoi. Et j'attendais de voir le truc. En fait, le truc qui est chiant avec Mickey Parade, c'est que c'était pas des sagas, c'était des one-shots à chaque fois. Donc, Ouais. du coup, en fait, je me satisfaisais de ce que j'avais, et puis je- c'était finito, quoi. Je pense que peut-être dans les magazines jeunesse, tu retrouves encore des trucs vraiment orientés jeunesse, hein. Mais parce que ça existe encore. Enfin, moi, j'ai dû avoir Pomme d'Api ou des trucs comme ça. Je Ouais. sais que ça existe encore aujourd'hui. Et je pense que ça a pas, ils n'ont pas changé leur format. Il y a encore Petit Ours Brun et toutes ces Oui, conneries-là bah en oui, format oui. BD. Mais du coup, ça a pas plus de sens que ça. Mais par contre, tout ce qui est Mickey, Journal de Picsou. Bah, tu me diras, Journal de ça Picsou existe encore, hein. Super existe Picsou encore. Oui, ça géant. existe Voilà, encore, ouais. existe encore. Mais je pense que ça n'a plus rien à voir. Mais ouais, il Mais, y a des nouveaux trucs, hein. Il y a par exemple, un truc qui s'appelle Topo Revue qui est à destination des hmm. préados et adolescents. Donc là, ils surfent sur la vague, du militantisme. La BD Ok, militante, ça, c'est un truc qui fonctionne très bien en ce moment, ok. très tendance. Après, tu un truc, il y a eu une réédition, je crois, alors c'est pas Métal Hurlant, mais c'était un autre truc, Hmm. une réédition d'un vieux magazine de BD justement, qui Un peu plus reprend en fait jeune, non? comment? C'était un hebdo plutôt pour les jeunes, Ben, pas tant, je crois pas. En fait, non? c'était un truc et je crois que la réédition qu'ils font, c'est qu'ils reprennent carrément des vieux auteurs, et des vieux trucs qui sont un peu inédits, un peu pas publiés ou des vieilles, éditions de leurs magazines et ils les Ouais. republient en ce moment et ça en tout cas pour les en fait, la BD, telle qu'on l'a décrit là, depuis tout à l'heure, c'est vraiment des BD qui sont enfin, c'est très, très niche, en fait. Je pense que c'est beaucoup plus populaire, c'est pop culture, hein, beaucoup plus Hmm. populaire, le comics et le manga. Oui. La BD franco-belge, d'abord, il y en a une grosse partie qui est quand même très, très, très artistique, très, très conceptuelle. On est à la Ouais. limite de l'art contemporain quand même. C'est pour ça aussi que j'en lis assez peu parce que souvent je comprends rien. Enfin, puis souvent je trouve ça pas. Enfin, je suis pas, ça m'intéresse pas tant que Pas ça en fait touché, de quoi. lire. C'est bizarre, je sais pas pourquoi. Mais, mais ouais, c'est quand même très niche, hein, très très niche. Bah là, j'en parlerai peut-être un peu plus longuement tout à l'heure, mais je vais participer à un salon de bande dessinée. Je suis bénévole sur le salon et j'aide à la préparation en ce moment. Et c'est très très niche, hein. C'est des auteurs que personne ne connaît. Ils font carrément venir un spécialiste du milieu qui a écrit sur l'auteur, donc qui a rédigé un bouquin Ok. sur l'auteur invité, On est dans la etc. méta, là. Ah oui, d'accord, Ouais, ouais. ouais, ça s'appelle le SOBD, c'est le salon des ouvrages sur la bande dessinée. Ok, Donc d'accord. c'est très et donc pour décrire un petit peu ce salon, c'est l'invité d'honneur, c'est Lo Huifang, donc que vous connaissez probablement pas parce que moi je la connaissais pas non plus, mais qui fait des choses vraiment très très belles. Donc elle est exposée, elle est en conférence, elle fait même une masterclass où elle donne des conseils sur comment faire sa propre bande dessinée, etc. Elle est accompagnée d'un auteur qui a écrit sur elle, donc écrit du Ok. texte sur elle, qui s'appelle Pierre Fresneau de Ruel. Et sinon, il y a un pays invité comme chaque année, et c'est la République tchèque, donc la bande dessinée tchèque. Voilà, donc quand Ok. je Et parle de, Le fun, quoi. je c'est parle de où niche, est-ce que la Thomas il y va là Ah, si c'est à Paris, moi j'y vais, là. ouais, c'est à la Halle des Blancs-Manteaux, c'est le 2, 3, 4 décembre, vendredi, samedi, dimanche. Halle des Blancs-Manteaux, c'est dans le Marais, dans le Ok, 4e, bah je je crois. passerai, ouais. Why not? Ouais, Bah ouais, hein, franchement, ça se tente, hein. Le rendez-vous c'est est là. gratuit, c'est sympa, les expos sont très belles, il y a plein de petits éditeurs. Là, si vous cherchez des cadeaux pour Noël, des petites pépites, il y a franchement,
C'est Et un toi, plaisir. toi, par exemple, le festival d'Angoulême, tu le fais tous les ans ou tu y vas le plus souvent possible? En Le plus souvent invité ou en visiteur? visiteur, le plus souvent possible, ouais. Parce que vraiment, bah, vraiment, j'adore, quoi. En tant que Ouais. visiteur, il y a beaucoup de gens qui disent, «Ouais, c'est un peu nul, il y a trop de monde, machin», mais moi, j'aime bien. Vraiment, Et tu je sens qu'il y a toujours il y a un engouement chaque année, en fait. Il n'y a pas tellement de perte de vitesse. non, je crois pas. Bah, chaque année, tout le monde critique en disant que c'était moins bien que l'année précédente, Ah mais ouais? chaque année, tout le monde y retourne, quoi. C'est la base. Bah, Voilà. Non, mais c'est un peu déjà, partout comme ça, toi. oui, c'est ça. Ouais, je crois. Mais déjà, Angoulême, Chaque année, elle dit: «Ouais, c'est nul». non, mais parce que c'est peut-être aussi le fait qu'à Angoulême, il y a aussi. Bah, déjà, le comics et le manga à Angoulême Oui. est aussi très représenté. Il y a, Mmh. il y a quoi, en 3 ans, 4 ans, où c'était un manga, le truc sur l'espace, là, je sais plus comment il s'appelle, ce truc qui avait remporté le prix de l'Angoulême. Donc, Là, du cette coup, année, il va y c'est, avoir l'auteur de Shingeki no Kyojin là, qui va venir. Ah ouais? Ah oui, manga très, très représenté à Angoulême, hein, de Ouais. plus en plus. Ils ont carrément créé leur espace, que moi j'aime pas trop, mais ils ont carrément créé un espace, bah, en fait, pour ressembler à une partie un peu plus Un peu convention, plus un peu con, ouais. plus, Ouais. gros truc avec plein de Mm. gros éditeurs. Ils ont mis un espace manga qui attire vraiment les jeunes, où il y a carrément des gens qui viennent juste pour ça. Donc, Ouais. ils l'ont carrément exporté de la partie un peu plus niche, spécialiste BD et Ouais. tout. Il faut pas Mais oublier non il y a à plus. chaque fois des auteurs, des mangas. Bah, il y a eu Katsuhiro Otomo, excellent, j'ai une dédicace de lui. Je sais pas si vous voyez, il a fait Amer Béton, il a fait. Alors pareil, les histoires, j'ai du mal à comprendre, sauf Le rêve de mon père. Les histoires Mais sont t'as la dures à dédicace. comprendre. Attendez, je vous montre, je l'ai sous le nez là. Pas la dédicace, mais enfin, vous voyez le style un peu, c'est quand même Mm. on est Ah oui, sur un d'accord. Ouais. manga un peu. Ah C'est oui. pas, on est sur des choses quand même pas très communes, quoi, tu vois. Voilà. Grave. Donc c'est quand même spécial hein, comme style. J'ai jamais trop réussi à finir de le lire parce que c'est très. Non, mais même, tu vois, le bouquin, le format du bouquin, c'est un gros bébé, quoi, à chaque fois. Ouais, complètement. hein. Attention, on est en train de perdre Tommy. On est en train de perdre Tommy. Allô, allô. Non, du tout. Du tout. Je regarde le Il retour baissait la parce tête que là. je regarde le retour du live parce que sur le retour qu'on a, là, c'est tout pixelisé, donc je regardais les dessins et tout. Ah. Non, mais il faut Non, pas non plus oublier qu'en France, on est quand même le deuxième pays le plus gros consommateur de Le manga. ouais. Et c'est pour ça aussi que c'est que Après le le marché, Japon. c'est un peu l'enfer. Hein. Après le Japon, ouais. Donc fatalement, c'est pour la Alors- BD franco-belge, alors que pour le- c'est tendu. Hein. Alors que pour le comics, c'est 4% de la population, donc c'est rien du tout. Hein. Ouais, Ah bah, ouais c'est ça. Ouais, comics, c'est une grosse niche en fait. On a C'est l'impression fou. comme ça. Mais voilà, je suis Mais surtout que le 4%. dans les conventions, c'est autant représenté que le De manga. plus en plus, de plus en plus. Mais parce Ah. qu'en fait, le comics surfe à fond sur la vague. Et on Super va en héros, un parler peu. peut-être, super-héros et films en fait. Et en Ah. fait, les gens ont l'impression de connaître l'univers des comics parce qu'ils ont vu des films Marvel. Mais en fait, la plupart n'ont jamais lu un seul bouquin. Quoi. Donc, Mais c'est vrai que c'est pas tant édité que ça en fait. Qui est-ce qui édite du comics en France? Bah, c'est Panini, Panini c'est pour Urban Marvel. Comics. voilà, ça. Panini pour Marvel, Urban pour DC. Puis après, bah, il y a les petits éditeurs. Ouais, c'est ça. Il y a Dargo Panini, qui Urban, est... c'est des Américains, c'est ça? Panini, c'est italien. C'est Ah. ceux qui font aussi les stickers cartes. et tout là. Ils sont là, en fait, ils sont. Enfin, Ils je sont connaissais intermédiaires. même pas. En fait, Je connaissais même pas. Panini sont intermédiaires de Marvel et Urban Comics, qui est français pour le coup, est intermédiaire de DC. Mm. Donc Ok. ils vont éditer pour DC. Et puis après, tu vas avoir. Je dis d'autres- Dargo a mis et aussi édite beaucoup de comics. Et il y en a plein, oui, en fait, c'est beaucoup de petits éditeurs. Accord manga sur Jean-Marie Le Pen, et bah sachez que. Non, pas Jean-Marie Le Pen, mais Mélenchon, il y a le youtubeur, comment il s'appelle, Ganesh 2, qui a fait, un manga sur Jean-Marie Le Pen qui casse des gueules à l'Assemblée nationale. Sur Mélenchon, tu veux dire. Hein? Sur Mélenchon, C'est t'as dit. super drôle. Mélenchon, ouais. Oui, t'as dit Un Jean-Marie Le manga. Pen. Non, Mélenchon, oui, pardon. Mélenchon qui fait des, qui fait des combats en Assemblée nationale, qui casse des Casse gueules Le Pen, il est au mec de Levallois, là. Enfin, Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Bah, après, c'est ça, c'est un monde pour Ok. d'expression. Ok. Bon, on a fait une bonne partie sur ça. On va essayer de réouvrir un petit peu sur notre concept habituel qui est un peu de parler de ce qu'on a fait, vu, lu, kiffé cette semaine, parce qu'on se voit toutes les semaines le lundi
à 20h30. Bon, bien sûr, on n'a pas toujours les mêmes personnes qui viennent, et donc c'est pas grave si c'est un truc que vous avez vu il y a 3 mois, je m'en fous. C'est pas grave, mais ça va nous permettre. Alors, on peut quand même reparler de BD. Hein. Et bien sûr. Ce n'est pas une interdiction. Mais j'ai envie de commencer avec Tommy, parce que Il est pas content. bah, parce qu'il est pas content. Il m'a dit avant le live, il m'a dit je suis vénère. J'ai vu un truc, j'ai vu un truc, ça m'a vénère. Donc je me suis dit, Ah, ouais. il faut le libérer parce que faut pas garder ça pour toi, Tommy. Non, Bah ouais, on, c'est va, vrai. on va éviter de partir d'abord dans le coup de gueule. Hein. On va partir d'abord dans un truc beaucoup plus Positif. smooth. Hein. Donc, je suis allé voir Black Panther 2 Wakanda Forever récemment, que je vous conseille pour, pour la profondeur de l'univers Marvel et aussi pour l'hommage à Chadwick Boseman. Oui. Qui est au début et à la fin du film, parce qu'après, tout l'intrigue du film, c'est rien à voir avec la disparition de l'acteur. Ok. Il y a eu aussi du coup l'annonce de la deuxième bande, je crois, de The Witcher, l'héritage. Ouais, qui est donc la série préquel, c'est ça? Ouais, c'est ça, l'héritage du sang, qui est une série préquelle des livres et de la série, et des jeux vidéo aussi, qui montre un peu comment l'univers a été construit autour. Donc pourquoi c'est inédit ça? C'est une histoire qui n'a ni été adaptée, qui n'est ni adaptée d'un livre ni rien en fait, c'est ça? C'est une histoire qui a été adaptée en nouvelle. Ok. Qui est sortie après les livres. Voilà. D'accord. Donc du coup, ils vont prendre beaucoup de comment dire, de décisions narratives, quoi. Ouais. Ok. Ils vont être libres, hein, beaucoup libres pour la création de l'univers. Donc à voir, oui et non. Les fans sont un peu mitigés sur ça. Il y a aussi du coup le biopic sur Whitney Houston qui va sortir au cinéma en fin d'année. Ok. Ah ouais. Qui a été réalisé par ceux qui ont réalisé justement le biopic sur Queen, ou Freddie Mercury. Ah ouais. Ok, d'accord. Donc voilà. Rhapsody, ok. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu la dernière vidéo de Anjou Pop Corner où ils m'ont défoncé en convention avec Akita Home, mais bon, ça c'était un petit détail. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Évidemment, N'importe quoi. genre apparemment pour eux le Titanic coule pas assez vite, mais bon, ça on en reparlera. Il prend trop sur lui. Non. Autre news aussi, du coup, à la sortie du film Wakanda Forever, Microsoft a fait un partenariat avec Marvel et le film Wakanda Forever et a créé une console collector qui est super stylée à l'effigie de Black Panther. Voilà. Ok. Oh. Donc Bah, voilà, c'était- et mon coup de gueule, Ah, évidemment. ouais, ok. C'est On l'avait oublié, j'avais oublié qu'il y avait un coup de gueule. Mais non, il y a un les coup de coups de gueule quand gueule, même. Il y a un gros coup de gueule. C'est les Game Awards là, qui a été annoncé du Oh coup, là juste là. avant le live. Pourquoi donc? Mais en vrai, moi, je suis pas satisfait des nominations. Genre, je trouve que non, c'est que des. Qu'est-ce qu'il y a Exprime-toi, vas-y, Est-ce que exprime-toi. la- Alors peut-être que le c'est truc qui moi t'embête, qui il y a des gens qui t'embêtent c'est là-dessus. peut-être moi qui hallucine ou qui suis pas connecté dans tout ce qui est news et tout ça. Mais la plupart des jeux, on n'en a pas entendu parler, on n'a pas eu forcément de pub, il n'y a pas eu de com autour. Enfin, moi je suis en mode. Peut-être nous en France, encore une Mais fois. c'est tu les vois. nominations, on s'en bat les- on Ouais. Ah ouais, c'est ça, faut mettre un peu de contexte. Donc Game une Awards, c'est un nomination, truc voilà. à l'échelle internationale qui récompense des jeux dans différentes Mais catégories. c'est un peu comme les Oscars. Musique, gameplay, finalement. machin, truc. qui élisent le GOTY, le Game of the Year. Ouais, c'est C'est un ça. peu comme les Oscars ou les C'est ça. Grammy c'est ça. Awards. Et aujourd'hui, il y avait l'annonce des nominés et, Voilà. Et Tommy n'est pas content. et Non. Tommy n'est pas content. Mais quand même, il y a 2 jeux français, enfin 3 jeux français qui se battent, donc je suis content quand même. J'espère qu'ils ont. Dont Ils deux dans le auront, Game of the Year d'ailleurs. Oui, Et tout ouais, à fait. parce que ouais, c'est pas mal. Hein. C'est quoi oui. Plugtail, du coup, Plague le Tale, deuxième, ok. Requiem, et on a du coup Stray. Stray, ouais. Stray, le jeu avec un chat. C'est ça. Qui Voilà, sera un studio- probablement pas le jeu de l'année. hein. Non. Un studio Montpellier et un studio bordelais. Voilà. Et il y a des jeux qui sont pas nominés que t'aurais vu nominer. Fortnite. J'appuie là où ça fait mal, hein, mais. Alors, des jeux Non, mais c'est une bonne alors, question. On des est là noms- pour ça. On est là pour ça. en vrai, cette année, il n'y a pas eu non plus de gros. En fait, le mec, il râle, mais il aurait pas Il fait. arrive, ouais, c'est ça. Non, je dis pas ça. Je râle parce que en soi, je trouve que cette année, ou voire même l'année dernière, on était un peu en perte de vitesse en termes de grosses sorties et de trucs qui ont fait genre beaucoup de pubs et tout ça. Mais cette année, je trouve que c'est vide, c'est creux en fait. Bah, il y a deux, trois grosses têtes d'affiche, quoi. Il y Ouais, a voilà, God mais of c'est tout, War quoi. et Elden Ring, et puis commence à devenir compliqué cette histoire, quoi. Il y a C'est Horizon Forbidden West Ouais, il y aussi, a Horizon, mais, ouais.
qui est moins bien que le premier, quoi. On est en perte de vitesse, je trouve, pour de gros jeux. Mais il y a Mais je Zelda, pense- Zelda qui arrive l'année il y a prochaine, qui va tout Zelda. défoncer, là c'est bon. Moi, Mais je jouerai. justement, il est nominé Zelda déjà. Bah oui, il est nominé pour Les le jeux plus attendus. attendu. Ouais. Les jeux les plus attendus, ouais. Donc, Très bien, monsieur, On va voir. monsieur Tommy Live. Monsieur Zarmal. Alors moi, je vais revenir sur une nouvelle, un truc qui m'a fait assez plaisir, parce que j'avais parlé il y a 2 semaines que Sonic Frontier allait sortir, donc Oui, il est Ah sorti. oui. il est Mais sorti. non, Tout à fait. mais Et non. Ils il est avaient très annoncé beau. qu'il sortirait et il est sorti, c'est déjà bien. Et C'est déjà très quelque bien. chose de Bravo. bien. Et je suis très content. Il est très beau, je trouve. Je trouve qu'il est très très beau et j'ai bien envie de craquer complètement pour l'acheter. Bah, écoute, tu nous le diras parce que moi j'ai vu des tests qui m'ont refroidi. Donc, Ah ouais. Ah ouais donc peut-être que tu me reconvaincras, je sais pas si on dit comme ça, de jouer à ce jeu. On je- C'est essaiera. développé par Sega. Oui, c'est le Sonic un peu open world. Ouais, c'est j'ai ça. vu, j'ai cru voir. Ouais. Mais ça peut être, mais comme ça a été quasiment racheté par Nintendo. Non. Ils ont pas racheté Nintendo a pas racheté Sega. Non, je pense pas. Bah pourquoi tous les jeux se. Bah, ils font des accords, quoi. Ah, c'est des accords. Ok. Ouais. Je pensais que c'était à deux mers pour Sega. Cloum, est-ce Ouais. que tu... Alors, tu nous as dit que tu consommais J'ai une pas question, beaucoup moi. de choses. Oui. Ouais, bah justement, j'ai quand même une idée pour m'exprimer sur le sujet, Ah, n'y vas-y. connaissant rien. Je sais pas s'il y a des Parisiens dans la salle, mais à Châtelet, il y a une énorme fresque avec, j'ai l'impression, un jeu vidéo, peut-être que vous l'avez déjà mentionné, qui est Non. extrêmement beau. Je sais pas si vous l'avez vu. Châtelet. Bah, ça doit À être Châtelet, il y a le long des escalators, mais plats là. Ok. Je sais pas si vous voyez. Il y a une fresque avec Ah, une dans le espèce de métro. jeu vidéo mexicain ou avec des. Mexicain. Enfin, un truc vraiment. Enfin, c'est un graphisme 2D D'accord. et, Ah, Raven. et c'est très coloré, un peu comme des. Qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que du coup, Des ça doit être fresques, un... Ah, Raven l'a vu, apparemment. Vas-y, Raven. Attends, c'est quel personnage? En C'est- mexicain, je vois Enfin, pas. pas trop. mexicain, mais ça fait Un très Mario, oui, à fresque, Châtelet. latine, Amérique latine. Ça Bon. serait Mario, Mario mange des tacos. Super Mario Bros. Catherine Fresque, C'est Super Mario Ok, Tequila. Dommage, Non, je vous ai bah- posé une colle et vous savez pas. Bah ouais, non, je sais pas. Mais Raven, il l'a vu et Vas-y, je peux il dit peut-être rien. checker pas en vu. Ouais, Je vais regarder. faudrait checker Je vais vite fait regarder. ce que c'est. fresque, jeux vidéo, Châtelet. Châtelet. Mais en Mais jeu très beau. vidéo. Non, après, c'est pas forcément... Ah oui, là, tu allais répondre à quoi? Non, j'allais rien dire. Vas-y. Je veux dire, si on n'est pas obligé de parler de jeux vidéo, hein, si vous avez consommé autre chose, quoi que ce soit, de la drogue, etc., vous pouvez C'est ce que également j'allais dire. mais- en parler, bien sûr, si ça fait partie de votre semaine. Todalf, toi, c'est quoi? Eh ben moi, vous Petit m'avez pas restaurant. vu la semaine dernière parce que j'étais au ciné-concert du Seigneur des Anneaux, les 2 tours, au Palais des Congrès à Paris. Oui, c'est un des privilèges d'être parisien, c'est d'avoir ce genre de concert quasiment toutes les 2 semaines. Hein. Stop Ouais. les rageux de Toulouse, là. De quoi Et nous c'était attaque. trop bien, voilà. Sachez que c'était trop bien, ciné-concert, et c'est la meilleure chose. J'ai déjà fait toute la trilogie, là j'entame une deuxième relecture ciné-concert. Il me manque encore une deuxième fois le Retour du Roi et la Communauté de l'Anneau, mais en tout cas, c'était trop bien. Voilà, sachez-le. On le note dans notre qui sont trop bien par rapport à Total. Moi, de mon côté, pas grand-chose. J'ai pas regardé beaucoup de séries. J'ai pas eu beaucoup de temps. Donc, je vais pas forcément vous sortir des dingueries. Je note que ce week-end avec Todalf, normalement, on va se rendre à une expo. Ah oui, c'est vrai. Il y a une expo Adult Swim. Adult Swim Rick et Morty à Paris. Donc, on en profite, une fois de plus. C'est gratuit. Il y aura pas mal d'artistes qui seront là pour faire pas mal de. Je sais pas. Ils vont faire des trucs apparemment en lien avec Rick et Morty et les univers Adult De Swim. toute façon, Adult Swim, on peut s'attendre à tout, quoi. Ouais, on peut s'attendre à tout. Donc ça va être, voilà, ça va être un peu notre sortie du week-end, mais c'est vrai, pas grand-chose à noter. Moi, j'avais pas trop suivi les Game Mais il y a Awards. aussi bah, après, c'est dans le futur, hein, mais Vas-y. en avril 2023. Oui, on va pris- voir quelque chose, quand même. on a pris des places pour du John Williams en concert Eh symphonique. oui. Donc John Williams, c'est les musiques de Star Wars, Harry Potter, Et ça sera au Grand Rex. Jurassic Park, etc. Donc ça, les places sont prises. Les places. J'ai pris les places. Oui, j'ai pris ta Wow. place. Et je t'ai Il y a pas un feu remboursé. d'artifice à la fin.
non. Peut-être, je ne sais pas. Bah, le feu d'artifice, ce serait qu'il y ait John Williams, mais ça risque d'être compliqué cette histoire. Et apparemment, Braddock, lui, de son côté, nous annonce qu'il a tondu la Ah. pelouse et c'était son best moment. Ah de bah vie. voilà, tu vois, moi, Ouais, bah, franchement, à Paris, c'est on a le privilège d'avoir des ciné-concerts, lui, il a le privilège de pouvoir tondre sa pelouse. Et c'est pas donné à tout le monde parce qu'on n'a pas de jardin. Oui, mais voilà, mais après, je m'ennuie pas, quoi. Tous les Ouais. oiseaux le matin, ça commence avec. Ouais, ça pourrait C'est m'embêter, sûr je que pense. tondre ses pots de fleurs, c'est pas la même chose. Donc, ouais, non, rien de spécial. On va dire que la partie. En fait, il y a plein de séries là et tout ça qui sont sorties. Je sais qu'il y a la nouvelle saison de The Crown. Alors, vous regardez pas. Moi, je regarde en l'occurrence, donc je vais quand même suivre Ah ça. oui, ouais. Euh, Voir comment ils s'en sortent avec le Apparemment- décès de The Queen. Bah, de toute façon, là, ils en sont pas là, mais apparemment, la dernière saison, elle est très critiquée, donc je sais pas ce que ça Ah va bon donner. Après, ouais, il y a eu pas mal de sorties là sur les plateformes. On m'a reconseillé une nouvelle fois la série produite par Jonathan Nolan et Lisa Joy, qui est sur Amazon et qui fait penser apparemment à Ready Player One. Je ne sais plus le nom de la série, mais en fait, elle est un peu niche. Elle est sortie un peu comme ça en mode scred, et apparemment, je elle suis est la connaître. très très bien. Non, bah après. Toi, on en a pas parlé ce week-end On en a parlé un peu ce week-end. Ouais. Ah, pff, Voilà, parce qu'on j'ai était, lâché la on était en week-end ensemble aussi. Oui. Ça. Oh là, on vous raconte pas tout. On vous raconte pas tout. Bon, enfin, raconte quand même suffisamment pour qu'il se pose pas trop de questions. Quoi. Ouais, on était en Trop week-end tard. anniversaire. Trop Ouais, tard. c'est bon, en fait. bah voilà. Il a joué. Braddock a joué à Football Manager. Et bah 2023. oui, Toi et bah aussi. ouais. Et bah moi Un homme aussi, de sens. puisqu'évidemment, je dépends maintenant que du Game Pass. Et j'ai abandonné ma carrière J'étais arrivé en 2050 avec Manchester City. J'ai gagné 45 Ligue des Champions. Et bah, malheureusement, il n'est plus dans le Game Pass. Donc du coup, je me suis attardé sur le Football 2023. Et Football Manager 2023. Et j'ai pris Caen en Ligue 2 pour une première. Stade Malherbe. Stade Malherbe, exactement. Et j'ai pris que des vieux parce qu'ils étaient gratos, c'est pas cher. Donc du coup, j'ai vraiment une équipe Gratos, c'est pas cher. de mecs qui peuvent pas aligner 2 Toi, mètres sans se péter une t'as jambe. l'équipe où genre c'est les retraités, c'est quoi. Biquet et Lolo quoi. Exactement. Mais après, figure-toi que bah, je suis premier du classement Ligue 1. Excusez du peu, j'ai battu l'OL en Coupe de France. Bon, voilà, écoutez. Bon, le mec vit sa meilleure vie je visiblement. vis ma meilleure vie, oui, excusez-moi. Voilà. Et de notre côté, pas de coup de gueule, pas de. Non, moi j'ai pas de. Coup de gueule, non. Alors, Bah, j'ai- il y a fait des coups de Dahmer. gueule. Alors, il y a la série Dahmer qui marche très bien. Mais il y a un peu des dérives avec cette série-là. Hein. Oui, ça glisse, ça dérape. Ça glisse sale, c'est-à-dire que évidemment il fallait s'y attendre, le personnage de Dahmer, parce qu'après il est très bien représenté par l'acteur, je Ouais. sais plus comment il s'appelle, mais en fait là pour Halloween ça fait gros scandale Ouais, parce ça que a tout le monde glissé, ouais. s'habillait en Dahmer, alors que je sais plus si le mec est encore vivant, mais en tout cas il y avait des familles de victimes Bah, qui était qui pas hyper qui c'est normal. étaient pas chaud quoi. Ouais, Hein. pour moi, c'est normal. C'était pas très respectueux. Enfin, je sais Ouais, pas. mais normalement dans Encore quand c'est un personnage de fiction. Ok, c'est un personnage de fiction. Là, ouais, bah, tu sais, tu tirais pas Halloween en Hitler, quoi. Donc, bah, je sauf sais pas, sauf peut-être dans des soirées privées, je ne veux pas le savoir. Un point Godwin. ça, tu ne le sauras pas, effectivement. Non, mais c'est chelou quand même que. C'est chelou en tout cas que la série existe, pourquoi pas. Oui. Mais que. C'est la première fois que je trouve que ça fait un peu ça, parce qu'il y a eu une série qui s'appelait Le Serpent qui était sortie sur Netflix, qui était très Oui. bonne aussi, et qui avait pas créé un peu ce genre d'idolâtrie chelou là. Mais c'est. Et c'est le fait que ça soit sur Netflix et le fait que ça soit une série un peu la série du moment, quoi. Ouais. C'est Qui la- marche c'est la- comme c'est un peu la dèche en série en ce Oui, moment. Tommy. c'est avec l'acteur de Quicksilver de X-Men, non? C'est ça? Non, c'est pas lui. Non, c'est avec le C'est mec pas de lui Horror Story. D'American Horror Story, Story, ouais. Je ne D'accord. peux pas vous dire. Qui a fait quasiment que des séries, je crois, ce mec-là. Hein. Mais il est très, très bon acteur, en tout cas. Il a gagné des Emmy, je crois. Oui, la série a pas demandé les droits aux victimes, je crois. Il y a un truc comme ça. Enfin, ouais. Ah ouais? Ouais. Ah ben oui, c'est vrai qu'il y a un reportage, en tout cas il y a un documentaire sur Dahmer qui est en parallèle de la série. Et je sais pas si ça en parle de ce truc-là, mais en tout cas, pour avoir la réalité vraie, il y a ce documentaire, je sais pas comment il s'appelle. Et sinon, non, moi c'est ça. J'allais dire la même chose. Après, si ce matin j'ai lu que apparemment Salto, qui est la plateforme française, Ça existe encore? allait sûrement finir en fin de semaine. Alors moi étant abonné, je fais partie des 5 derniers abonnés de la plateforme. Ah oui, ça c'est cool. Je pense que voilà, j'aurais peut-être un petit gâteau à la fin pour compensation. Alors je m'étais abonné à Salto parce que c'était les seuls qui avaient Camelot et je voulais faire l'intégrale de Camelot. Voilà. Pourquoi elle a pas marché la plateforme? C'était quoi? Alors c'était la plateforme de France Télévisions, TF1, M6 qui s'était mis ensemble pour faire un genre de contrepoids pour Netflix.
Ok. Sauf que voilà, quoi. C'est France Télévisions, TF1, M6, quoi. Donc, Pas le même budget, quoi. bah, c'est pas le même budget. Et après, ils se J'en sont avais beaucoup entendu parler référés de à ça. ce qu'ils avaient, quoi. Ouais, en vrai, la plateforme, sur l'interface, elle est mieux qu'Amazon Prime, parce qu'Amazon Prime, c'est une catastrophe, de toute façon. Donc, Et elle fonctionne bien, l'UX, etc. Sur Amazon, c'est des choses. C'est juste que, bah, voilà, il n'y avait pas de com, c'était un peu moisi, quoi. Et Bah, puis, alors... après, derrière, pour se dire, on va se taper une série en Joséphine Ange Gardien. Ah sur bah ouais, Salto, ils avaient plein de bonnes séries, hein. Ils avaient plein de séries américaines et tout ça, mais voilà. Plein de bonnes séries, Joséphine Ange Gardien. c'est ça, hein. Donc le jeu, il dit, il y a eu un pic d'abonnement pour... Ouais, ça, ils ont Ah eu oui, Friends bah Réunion et ils ont eu le truc Harry Potter aussi en avant-première. Ah oui, c'est Euh, vrai. Retour à Poudlard, ouais. C'est ça. Mais en vrai, Franchement, bon, ils auraient pu, hein. ils ont- Parce que. mais je pense que je pense que Camelot leur avait... Bah moi, c'était Camelot qui m'a fait prendre l'abonnement parce que c'était les seuls. Et je pense que c'est ce qui leur a donné leurs abonnés. Puis après, bah, les gens, ça va, 5 balles par mois. Oui, mais ça fait un énième truc de SVOD en plus. C'est ça. Oh, ça Ouais. me va si. Ça me va si ça se termine. J'espère relou. juste que les différentes séries qui étaient, du coup, elles iront ailleurs. Bah, c'est ça en fait. Je sais que bah, déjà il y a Malcolm qui repart sur Prime, il était sur Prime, hein. Disney. Disney. Disney+, alors que normalement ça devrait être les droits de M6 puisque c'est eux qui le diffusent à la télévision. Oh, mais c'était qui, Malcolm? C'est la Fox ou c'est autre chose? Je crois pas que ça soit la. Je sais pas du tout. Ouais, non, je sais Je sais pas. Je sais plus, ouais. Mais ouais, on va voir. Bah, c'est con parce que du coup, c'est En c'est tout aussi cas- une source de revenus pour la production française en moins, quoi. C'est la Ouais. Fox, Malcolm, voilà. En tout Ah, Ah, c'est la cas, Fox, vérifie, ok. là. Ah, bah c'est pour ça alors, du coup, c'est en pour tout ça. cas, hâte de voir Joséphine Ange Gardien sur Netflix. Ah, Hâte de Bah, mais l'intégrale. ça va faire comme Arsène Lupin, là, et tout le monde, les Américains vont découvrir Joséphine Ange Gardien, Mais ça c'est une deviendra tuerie. banger. C'est une tuerie. C'est Très bien. Ils vont idolâtrer Mimi Mati. On va avoir en convention des gens faire disparaître. Des cosplays. le cosplay à Joséphine Ange Gardien. Oh là là, et si on se tape Ça des sera cosplays incroyable. Cordier jugé flic, putain, ouais, je taille l'enfer. Ça va être folklore. D'ailleurs, en parlant de convention, ça arrive assez vite, hein. Dans 2 semaines, on sera... Enfin, dans 2 semaines. C'est pas ce week-end-là, c'est le week-end après. On sera à la Ouais. TGS Toulouse. On en a Ah, parlé quel à bordel. plusieurs reprises, mais ça arrive. Donc, je vous donne tout de suite l'info qu'il n'y aura pas de Kerem Hassan&Co le lendemain parce que c'est un peu hard. On va décéder dans la voiture, je pense. hein. Ouais, puis, de toute façon, moi, je serai à Bah Bordeaux. alors, c'est bizarre ça. De live dans la voiture. En direct On de la fera voiture. le live dans la direct, voiture, ouais, bien sûr. Ouais, ça fait 12 heures qu'on conduit. Conversation. Brado qui dit Salto c'est fini parce qu'il n'y a plus belle la vie, mais c'est vrai qu'en plus je pense que les gens, il y avait beaucoup de gens qui étaient abonnés pour ce genre de série, tu sais, Sous le soleil, toutes ces conneries là, plus belle la vie, Bah, machin. ouais, En plus je crois que tu avais un épisode d'avance quand tu étais abonné. Genre, le Le- privilège. La carotte. Ouais, Après, bon, je veux pas dire, hein, mais pour ce genre de public, tu vas à la bibliothèque et tu t'empruntes des CD. Hein. Enfin, moi, je suis ce genre de public à regarder des séries françaises un peu. Ah oui, ouais. Bon, regarde, enfin, moi, le genre de série que je regarde, c'est des vieilles séries des années 2010. Qu'est-ce que je tu regardes? ça, Dis-nous tout. genre, Je binge-watch séries, ça avec quoi. ma mère. Voilà. Les CD, ça c'est existe mon genre encore de truc. Mais genre, on les regarde, on les emprunte à la bibliothèque, tu vois. Genre, on est sur genre, notre, ah ouais, genre notre- tu vas t'emprunter ton intégrale de Derrick et tu Colombo. regardes ça chez toi. Dans le genre, ouais, exactement. C'est comme ça. Ok. Donc nous, on était typiquement le public cible pour Salto, tu vois, mais Mm. genre, je suis passée à côté. D'accord. J'en ai pris. Ah, En même temps, d'accord. il fallait savoir que ça existe déjà, quoi, je veux dire. Ouais, je crois que j'en avais entendu parler une fois parce que je me suis dit, ah tiens, ça a l'air pas mal. Ça a l'air Tiens, pas mal. J'ai envie de faire un salto. Je tape salto c'est sur le genre de internet. truc Oh qui tiens, me une plaît plateforme. Une plateforme. Oh, il y a Les Nestor françaises, Burma un peu. et Edouard Navi. Ouais. What? Ok, ça marche. Non mais je pense va y avoir un regain de popularité. Bon, enfin, je pense non pas du tout, mais il y a en tout cas des gens. Il y a un YouTuber que j'aimerais bien interviewer, qui s'appelle Mea, Mister Mea avant, il s'est renommé, et qui a une chaîne de review de films et de séries. Et justement, à un moment, toutes les semaines, il faisait une review d'un épisode de Columbo, et c'était trop bien parce qu'il explique comment ça s'est passé. L'acteur, je sais plus comment il s'appelle, qui est hyper connu. Et en fait, que le style de Columbo, en fait, le style d'écriture de Columbo, c'est t'as le meurtre d'abord, et en fait, t'as Columbo qui va fouiner, genre après, comment ça s'est passé. Donc on connaît le coupable. Ouais, Et tu le but connais, des toi. séries Columbo, c'est de savoir comment Columbo arrive à choper le gars, à connaître Ouais. ce moment où il a fait de la merde, quoi. Et c'est vachement bien. C'est comme Arabesque ou c'est comme des trucs comme ça, tu vois, qui
qui, je pense, ont un concept qui font toute la diff. Hein. Ah, Amandine nous dit qu'ils ont le dernier vidéoclub de France a fermé le 31 octobre. Et du coup, bah voilà, c'est encore mieux pour les médiathèques et les ludothèques parce qu'en fait, maintenant, tu peux avoir tout ça gratuitement. Il faut savoir que dans certaines ludothèques, et on le sait pas assez, je pense, bah déjà, tu peux emprunter des DVD Oui. et des CD, mais tu peux aussi emprunter de plus en plus des jeux vidéo. Ah ouais. Ouais, tout à Oui. fait. Attends, Dans mais c'est pas quoi une mal. ludothèque Peter Falk, si ouais, c'est pas un truc où t'empruntes des jeux vidéo? De quoi? C'est quoi une ludothèque si c'est pas un endroit où t'empruntes des jeux vidéo? Alors, à la base, la ludothèque, c'est plus les jeux de société. Ah! OK. Et Voilà. t'empruntes des jeux de société? Putain, je découvre, quoi. Ouais, bah en fait, à la base, t'as la bibliothèque, ça c'est les livres. Wow. Et Ah après, ouais, après, putain! t'as la C'est ludothèque. génial! La WC-Tech où t'empruntes de la vaisselle. Et en fait, souvent ça T'empruntes groupe. des WC. Et souvent, entre- ça fusionne ludothèque et bibliothèque et ça devient une médiathèque. Et du coup, Ouais. tu peux emprunter tout un tas de trucs. Voilà. Les médiathèques, tu peux emprunter des jeux? Oui. Ouais. Là, il y en a beaucoup en tout cas où tu peux emprunter des jeux. Ah bah, je savais pas du tout, tu vois. Moi, je Et, savais que tu pouvais et ça se emprunter fait, des ça se fait de DVD, plein. des CD, D'ailleurs- des livres, mais D'ailleurs, alors... j'ai appris un truc récemment, c'est que je suis allé à la médiathèque de Toulouse, qui se trouve à côté de la gare, et ils font des sessions de Just Dance. Ah ouais. Ouais, ils font des sessions de Just Dance, de SingStar, je crois. Et après, C'est ils font énorme. des sessions où tu peux jouer avec les enfants, enfin, où tout le monde peut s'installer sur un canapé, prendre la manette, jouer. Et c'est sur un rétroprojecteur dans une salle prévue à cet effet. Et j'étais Ok. mort de rire quand j'ai vu ça. Je fais oh mon Mais c'est des dieu. génies, en vrai. Alors, Oncle Et du Chou coup, qui. tu t'es jeté dessus, tu l'as fait ou pas? Ah, ben. T'avais un voulu train. faire un Just Dance avec un vieux, là. J'ai SingStar, il l'a réservé, fait, c'est sûr. j'ai réservé pour SingStar justement. Ah, Tommy, c'est toi qui as parlé de la série Blockbuster la dernière fois. Oncle Chou dit qu'elle est nulle. Et tu l'as terminée, non? Ouais, moi je l'ai terminé. Et alors? Après, comme je t'ai dit, c'est une série moyenne, quoi. Ok, voilà. Elle est donc, pas, elle est ni nulle ni bien, parce qu'en soi, dans l'écriture, elle est bien, parce que plein de clins d'œil sur les films, les séries et tout Ouais. ça. Mais ouais, Ouais, c'est ok. pas la série où tu vas te taper une barre de rire à chaque épisode, quoi. Ok, donc ça. Et Braloc qui est mauvaise langue, hein, parce qu'en vrai, les médiathèques, elles ont pas mal de bons jeux. Elles ont souvent, enfin, moi, pour les médiathèques où j'ai vu qu'il y avait du jeu, c'est pas Monopoly Harris, justement. C'est beaucoup plus des jeux de niche. ouais. Donc, mauvaise langue, Braloc. Voilà. D'ailleurs, C'est tout ce ce que j'ai à te dire. week-end, là, bah, du coup, dans ce fameux week-end où on n'était pas que tous les deux en tête à tête, hein, il y avait Ouais, des bien potes. sûr. Bien On a sûr. fait avec des potes un jeu qui était hyper cool, Moi, hyper j'ai pas joué. sympa. Bah oui, parce que toi, tu te couches à 22h quand le soleil se couche, quoi, de toute façon. Le Allez, jeu hop s'appelle Unmatch, où c'est un jeu où, en gros, c'est un peu comme un jeu vidéo où tu joues un héros avec son compagnon. Et le but du jeu, c'est de buter les adversaires. Alors, tu peux jouer en 2 contre 2 ou en 1 contre 1 ou des trucs comme ça. Et c'est plutôt pas mal. Et tu joues des personnages de fiction ou des personnages. Non, c'est que des personnages de fiction. Mais genre le roi Arthur, Méduse, il y avait Simbad. Ah, je sais pas, j'ai pas Et joué, il y moi. a- Mais oui, mais il me manque le Non, regarde, dernier, regarde ça. Alice au Pays des Merveilles aussi. Et le gameplay était plutôt intéressant et voilà. Donc si vous voulez jouer un petit jeu comme ça, à la cool, ça s'appelle Unmatch. Et par Unmatch. contre, Allez l'emprunter à votre médiathèque. exactement. Apparemment, ils ont déjà joué avec Braddock. Oui, Robin des Bois et Bigfoot, c'est des extensions qui vont arriver. Ou qui sont déjà arrivées. Putain, c'est ouf, je savais pas du tout pour les Ah jeux. bah voilà, très bien. Voilà, tu vois que t'as passé une bonne soirée avec nous, t'as appris plein de choses. Ouais, j'avoue. J'ai appris plein de trucs. Ouais, c'est cool. Ça, bah tiens, pendant qu'on est dans les recos jeux, est-ce que Zarmal, Tommy, vous jouez un peu? Est-ce que vous avez un jeu que vous kiffez? Balancez pas la bonne paye, les gars, je pense que vous allez super un machin. Alors, un jeu de société ou. Oui. Oula, jeu de société, je t'avoue que je suis pas trop jeu de société. J'aime beaucoup les jeux où il faut enfler ses potes, donc je dirais la mascarade, c'est très drôle en soirée. Mascarade, ouais. Mascarade, c'est très drôle en Bande soirée. aussi. Ouais. Et sinon, il y avait un jeu, alors je sais plus tout comment il s'appelle, mais c'est un jeu collaboratif où en gros, tu es un fantôme et tu dois faire deviner Ok. ce qui t'est arrivé à tes collègues, du C'est, coup, qui eux sont médiums. Ah, c'est- trop bien! Mais on l'a fait ça. Excellent. C'est un fantôme et tu dois Mysterium, faire un truc comme ça. Mystérium, ouais, c'est ça.
Mysterium. Ok. Vas-y, je note, je prends des petites notes en même temps. Pour tes Ah, prochaines Vous soirées. enverrai un compte rendu de réunion. Bah, de toute façon, à Paris, pour les Parisiens, hein, il y a plein Bah, il y a le de Nid, bars où tu peux jouer à des jeux vidéo, à des jeux de société. Mm. Et il y a le fameux bar, le bar avant la fin du monde, où t'as pas mal de trucs. Bon, Moi, je dirais que Il y en a le dernier plein bar des avant la jeux, fin du monde. des barrages. Ouais, je dirais que le dernier bar avant la fin du monde, il est un peu overcoté parce qu'il est cher, etc. Alors qu'en vrai, tu vas au Nid, le Nid Cocon Ludique, c'est chill, c'est sympa et c'est pas cher. non mais d'accord, ok, mais un vrai Parisien, il paye Non, un toujours vrai- plus Non. que la vraie valeur. Un vrai Attends, pigeon moi, je vais acheter parisien un comme. cocktail Ouais, 14 balles, oui, ça me paraît normal, quoi. Un Ouais, vrai non, mais pain au tant que t'as eu chocolat, mal, quoi. Voilà, quoi. Ah, là, Il y en a- on était à Deauville ce week-end, on n'a pas du tout été... Des pigeons, des- c'est. non, mais dépaysés, quoi, en tout cas. Là, Ouais. Ça, des pigeons, Ouais. c'est clair. C'est quoi un paysé? Pardon. Ok. Bon, allez, c'est pas Wow. grave. La suite. La suite, s'il vous plaît. T'allais dire Ok. quelque chose, Clem, juste avant. Ouais, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, non, il y a plein de. Enfin, en tout cas, je sais qu'à Paris, j'en ai vu Là, juste à côté de chez moi, j'ai vu un bar à jeux qui venait d'ouvrir. Et là, pour le coup, bah, c'est pas encore très coté parce que personne connaît et c'est pas très cher, quoi. Enfin, tu payes l'entrée et la C'est ça. boisson et c'est sympa. Moi, un jeu auquel j'avais joué, attends, c'était quoi? Mais je me souviens jamais les noms, c'est un peu nul. J'avais joué à un jeu, mais vous devez connaître, c'est un truc avec une vache là, et c'est un jeu où tu dois accumuler des vaches ou du lait. des vaches, ouais. Ça devient quoi C'est le jeu C'est des d'Elmer. vaches. Tu dois pas. Je crois que c'est le nom du jeu, c'est genre c'est un chiffre, je sais plus. Bon. Ah, ok, oui, si, c'est je vois. genre 6 qui prend, un truc comme Oui, ça. non c'est Oui, c'est ça. c'est C'est bien Simon. ça. Ah, c'est Ça me trop plaît, bien ça. ça. Non, franchement, J'adore la description, c'est avec des vaches. c'est un ton, c'est un ton. Des bœufs, oui, pardon. Ça va. Excellent. Ouais, 6 qui prend, ça, Des c'est assez bœufs. classique, ouais, ça fonctionne bien. Ouais, le 6 qui C'est prend, un ouais, jeu c'est où sympa. tu joues un capitaliste. Monopoly, c'est ça, Monopoly. C'est un jeu où il faut gagner, tu sais. Ouais, c'est un jeu, il faut gagner. Ouais. Ah, des fois, il Les faut, autres, ils doivent perdre. des fois, il faut collaborer puisque En parlant d'ouverture soon aussi, il y a Ah. Buffalo à Toulouse qui vont ouvrir un bar Ah ouais, ok. où on va pouvoir faire des jeux de rôle, des jeux de société, où on pourra jouer à des jeux de société et tout ça, et ça sera tous dans le thème Harry Potter et Seigneur des Anneaux. Ah ouais. Ok. C'est Donc, des en fans, fait, c'est des Faudal fans qui va de venir, l'univers. du coup. je savais qu'ils étaient fans de Harry Potter, de Seigneur des Anneaux, je savais pas. Donc Par du coup, ils contre, vont faire venir des auteurs de livres et tout ça pour faire des jeux de rôle. Ils vont des faire trucs venir comme ça. J.R.R. Tolkien, non, c'est pas vrai. Non, ils vont le Non. ressusciter. Ils vont le ressusciter. non, mais voilà. Et du coup, ils risquent. Enfin, ça, c'est. ça va être blindé, quoi. Ça va être clair. Là, Ah, tu nous ouais, annonces un truc qui va être blindé, inaccessible. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ouais, ok. Et ça cher. marche. Bah, cher. Et cher. Et oui. cher. En plus, Big Flo et Oli ont annoncé qu'ils seront là tous les jours. Vraiment Qui l'enfer. servaient au bar. Qui servaient au servaient bar. au bar. Ils ont annoncé qu'ils servaient au bar. Ils On se change de carrière. Ils se C'est ça. reconvertis. Le rap, Peut-être c'est terminé, on est barman. des soirées poésie, tout ça, où ils seront présents justement, où ils vont Ah, écrire stylé. des trucs et tout ça. Donc, Ils vont pas faire des battles de rap. je pense pas. Bah, après, peut-être, hein, ou des textes Oh, de rap ou des trucs comme ça, mais. Ou des ouais. battles de poésie, Et quoi. c'est quand que tu te fais Baudelaire. tatouer leur visage sur le torse, Tommy, parce que là, à force, je crois que tu nous parles de Big Flo et Oli au moins une fois par semaine. Donc là, c'est le. C'est la deuxième fois, tu te fous de Non. ma gueule. Ah non, le menteur. Quoi La semaine dernière, il nous a parlé Big Flo et Oli, le maillot de l'équipe de Toulouse. La semaine d'avant, Mais oui, c'était c'est tout. Big Flo et Oli, je sais pas quoi. On a parlé Mais du non. TGS, non Non. T'es sûr Mais non, du tout, du tout. Normal, il voilà. t'en parle combien de fois de Big Flo et Oli, Tommy, par jour? Oh putain, il en parle beaucoup. Ouais, c'est bon, je quitte cette Non, émission. mais attends, Allez, tout de allez, suite. bonne soirée, Je bon. Il peut pas passer une soirée sans mettre une chanson de Big Flo et Oli, c'est pas possible, sinon il devient malade. Hein. Non, Ah. mais tu rigoles ou quoi Il tremble. En plus, en ce moment, j'écoute même pas de Big Show. Oli. Voilà. Ah là là. Ah. T'écoutes quoi, Tommy? Oli et Big Flo. Attends, parce que là, du coup, on voit. C'est bien parce que là, la transition est toute trouvée, mais qu'est-ce que t'écoutes, Tommy? En ce moment Oui. Non, si je dis, je vais vous moquer. Oh, Ah, ça n'assume En pas. vrai- Chantal Goya. écoute. En vrai, en ce moment, Le j'écoute générique n'est beaucoup plus de valable. bandes son de jeux vidéo. en Ok. soi. Donc là c'est en ce moment, c'est The Witcher et Red Dead Redemption 2 en termes de bande son. Sinon, en chanteur plus connu et groupe plus connu, j'écoute beaucoup actuellement de Coldplay et d'Imagine Dragon.
Ok. Et j'ai découvert avec stupeur le dernier album d'Mpokora. Non, 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 Ça non, va tirer non. là, quoi. Ah, mais tu glisses, J'ai Tommy. cliqué sur un lien et je suis rentré dans un univers incroyable. Ah ouais, non, mais vraiment. Tommy, c'est la glissade là. Qu'est-ce Ah que ouais, tu non, me non. fais? Qu'est-ce que tu fais, Tommy? Ouais, c'est comme ça. C'est pas possible. Non, mais attends, la vraie Alors question, après, c'est j'écoute- est-ce que t'as aimé ou pas? Alors, c'est pas un album. c'est pas- Assumé ou pas Parce que, non, quand je découvre des albums et tout ça, je les écoute quand même jusqu'au bout, même si je suis pas fan trop du chanteur et tout ça. Mais là, en C'est l'occurrence, que il était fan. Cet album-là, c'est pas un album où tu vas t'ambiancer, tu vois. Genre, c'est un album plus tourné dans le texte et dans le parcours de Matt Pokora où il retrace toute sa carrière, plus qu'un album festif, voilà. Ah là 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 là. T'as pas répondu à la question. Bon, Zarmal, remonte le niveau tout de suite. Je remonterai pas, je répondrai pas à la question. Alors moi en ce moment, alors en pop, j'écoute Avamax surtout. Et après, j'écoute pas mal de métal en ce moment. J'aime bien écouter du Halestorm ou du Powerwolf, surtout dans la voiture en ce moment où je suis un peu plus motivé que d'habitude. Il est trop chaud dans sa voiture. Il a donc. Non, mais après, ça va devenir des Ah, mais clichés sa de voiture, métalleux. Là. Bah, sa c'est voiture, clair. elle fait que trembler. Genre, je suis allé une fois dans sa voiture, elle a fait que trembler. On a perdu 5 viewers hein, depuis que Tommy m'a- a il parlé m'a- de Power, il m'a fait- il m'a fait aussi le coup de la panne, mais sans. Voilà quoi. Mais bon. Hein Non mais attends, mais on a vu qu'il y a des choses qui sont assez privées, d'accord? Attendez, moi je l'entends cette Ouais, non, histoire. ça glisse. là, ça dérape. Tu viens, on va écouter du Matt Pokora dans ma camionnette. Non mais si je viens d'attirer Tommy, je dis viens, il y a Big Flo et Oli, t'inquiète. Clem, est-ce que tu écoutes de la musique ou pas du tout? Moi, j'en écoute pas, alors ça se peut. hein, ouais. J'en écoute, mais moi j'aime bien, mais c'est des trucs vieux que j'écoute. Enfin, Mais j'écoute pas des trucs qui sont vieux, mais je me suis pas renouvelée depuis longtemps, quoi. Moi, j'aime bien le rap, j'aime bien Chill Bump. C'est un groupe français, mais qui rappe en anglais, en américain. Et vraiment cool, que je conseille vraiment beaucoup. J'adore. Donc Chill Bump, j'écoute beaucoup ça. Et puis après, sinon, j'aime bien Polo et Pan. C'est des grands classiques, hein, mais... Ah ouais, bah, alors moi je connais pas. Vraiment. Moi, je connais pas non Tu plus. connais Mais pas c'est du Polo et rap. Pan? Non. Non, c'est pas du rap. C'est plutôt la musique électro. Très Ok, sympa d'accord. aussi. Très sympa. Ok. Non mais moi ma culture musicale de toute façon elle est complètement claquée au sol donc y a pas de souci. Plutôt toi moi je vais même pas te demander ce que t'écoutes, tu fais que de chanter Bim Bam Boum. Non. Non, j'ai découvert il y a pas longtemps. Le dernier album de Weshden. Non, j'ai jamais essayé en même temps. Mais Ça se qu'est-ce trouve, qu'il on peut l'ouvre être l'autre médisant. le mec il est fan de Mario Pokora là-bas là. Ah, de Mario Pokora. Non, j'ai découvert, j'ai découvert il y a pas longtemps, bah, genre la semaine dernière ou celle d'avant, un auteur, mais en fait qui est connu, hein, mais juste je suis toujours à 2 trains de retard, Mike Miller, et qui est un chanteur un peu hip-hop jazzy qui a une voix très groovy. Et j'ai écouté, j'ai binge-watché là, J'ai binge listené. j'ai binge-listené, ouais, c'est ça, ses albums, et c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, j'ai rajouté des sons dans ma playlist, et ma playlist, pourtant, c'est quelque chose de très restreint, mais j'en ai rajouté 2-3, et c'était pas mal. Nouvel album, encore une fois, un peu en retard, de Lana Del Rey, qui est pas mal, il y a des morceaux qui sont un peu chiants comme la pluie, mais encore une fois, 1 ou 2 qui sont rentrés dans la playlist. T'as juste envie de te tuer ça. Non, mais après, derrière, c'est de la musique, il faut apprendre à comprendre l'artiste. Bon, Lana Del Rey, ça fait 2-3 albums que j'essaie de la comprendre, j'ai toujours pas compris, mais c'est pas grave, hein, il faut juste du temps. Et enfin, Flore Loratienne, qui est pas très connue, absolument pas du tout, que j'ai connu sur Bandcamp, qui est donc un réseau d'artistes, de chanteurs indépendants, enfin de musicaleux indépendants. Et Flore Loratienne, qui est un mec qui fait des remixes un peu... Flore, F-L-O-R-E, et plus loin, Loratienne, L-A-U-R-A-T-I-U-N-T-I-2-N-E, un truc comme ça. Et qui est une musique un peu électro-orchestrale, mais qui est très chillax en fait. Et en vrai, pour la détente, c'est un peu à la. Comment ça s'appelle Lana Del Rey. Non, Lana Ren, celle qui a fait la musique de. Pourquoi je sors plein de références où j'ai plus du tout la référence? Celle qui a fait la musique de Céleste. Oui, c'est ça, c'est la Ah ok, Ranen. Céleste, ok. Non, c'est ça? Oh, je sais pas moi, j'ai pas fait Céleste là.
Et enfin bref, très, très chill-like. Flore Loratienne, il a fait 2 albums qui sont très, Il. très bons. Oui, il, qui a fait, Ok. qui sont très bons. Et toi, du coup, Clément? Bah, moi, j'écoute pas de musique. J'ai fait un blind test dessin animé, j'ai gagné, et puis voilà. Oui, bah enfin, par contre, moi, on a fait un blind test musique, jeux vidéo, série et All the Time, et c'est moi qui gagnais. Oui, alors moi, j'ai. Avec Germain, on est très fort au blind test. BTS, toujours, on gagne. Ah, pour la Ah K-pop, ouais, non, mais attends, attendez. Alors, moi, je suis nul à tous les blind tests sauf générique de dessin animé. Et Mais en plus, générique de... Mais t'as Il pas faut ses gagné, générique spécialités, de dessin animé. j'ai gagné. N'importe quoi, à un moment, t'as rage quitte et t'as dit c'est bon, je quitte cette affaire. Jamais kiffé, moi. N'importe quoi, Olivier Tom, attends, c'était qui? Tom Sawyer, et je suis désolé, c'est moi. Hein. Ah, la télé Ah va non, la passer en télé. veille. La télé va passer en veille. Elle est où la télécommande de secours? Faut qu'on meuble. Bon alors. On va parler de Tom C'est bon, Sawyer. elle est pas passée On en va veille. parler de Tom Sawyer. C'est un Bonjour. aventurier, je crois. Nous sommes de retour. Bah moi j'ai quand même un truc à vous dire, c'est super important. Sacha est le meilleur dresseur Pokémon. Ah oui, et c'est ça. oui, Ça y voilà. Et oui, et vous l'attendiez depuis 25 ans, hein, 25 ans. Alors Cloum, je sais pas si t'as la ref, c'est Sacha, c'est le personnage principal du coup de la série Pokémon, Pokémon, ouais. qui a commencé du coup il y a 25 ans. Vous vous rappelez du générique? Un jour je serai le meilleur dresseur. Voilà, je l'ai fait vite fait comme ça à Faudrait l'arrache. qu'on hein. interviewe d'ailleurs. le Jean-Marc chanteur. Anthony Cabella qui Bah chante ouais. ça. Et du coup, bah ça y est, c'est fait officiellement. Sacha a été sacré meilleur dresseur Pokémon en remportant le championnat du monde. Bah, c'était jeudi, je crois. L'épisode il a été Ah diffusé jeudi. Il faut savoir qu'au Japon, ça a été un événement de malade. Il y a eu oui. des grosses fêtes partout. Il y a Sacha qui est en gros sur Shibuya, machin. président. Excellent. Les gens sont sortis dans la rue et tout pour Énorme. fêter le truc. Ça a été. Je pense ça a qu'il y, été la aura, fête. il y aura un Cool, épilogue en disant en fait il était dans le coma. Ça va être. Ouais, Pas ça, Zinedine. Non, Qu'est-ce qu'il y a, Tommy? Du coup, c'est fini l'animé? Alors non, ce n'est pas fini, mais certains parlent de la fin de l'arc Sacha, quoi. Globalement, Ah. il va devenir un peu le sage. C'est le mec, ça y est, c'est le plus fort, quoi. Ah, ça va devenir À 10 ans. le professeur. Ah, pas forcément ouais, le professeur, il parce va que le devenir professeur, il a professeur. jamais vraiment été le plus fort, lui. Il a juste dit, toi, t'as un gamin de 10 ans, va capturer les Pokémon pour moi, connard. Va remplir le Pokédex. Donc Sacha a toujours 10 ans, au Ouais, bout de mais 25 ans, après ce que 25 j'aimerais ans, bien, ça va. personnellement, ne pas avoir pris de l'âge, voire il a un peu rajeuni, même, depuis le début. Ah, c'est dégueulasse. C'est vrai. Du coup, ils vont faire quoi pour le générique? Alors, le générique en français, je crois qu'il a changé Je depuis. suis hein. le meilleur dresseur. Je crois que ça a duré. Je une suis champion du monde. Ramenez la coupe à la maison. Ah, toujours le rythme dans la peau, hein, c'est incroyable. Ah oui, Comment il s'appelle? euh, Mika. Classique au JO, Sacha, ou pas? Vous dérapez tous là, j'ai l'impression. Non, mais... Donc voilà, donc Sacha, félicitations. Bravo. Toute l'équipe de Kerema Sanenko. Si tu nous entends du Japon, Sacha, Voilà, exactement. en Ouais. Liga différé, Big up, peut-être. Sacha. Voilà, moi c'était ma news, mais putain, je suis Ok. toussé là. Voilà. Thomas Thomas lequel Lequel? Il y en a 3. Todalf. Ça, c'est super transition, ça. Todalf. Non, qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter, moi Qu'est-ce que c'est que ça? On me prend On comme ça. prend au dépourvu. Au dépourvu, c'est dingue, ça. Non, je me baladais, tiens, je peux raconter ça. Je me baladais dans un cache express et j'ai découvert toute la saga Cowboy Bebop en Blu-ray dans un coffret de ouf avec plein de goodies dedans. J'étais très content. Tu l'as regardé J'ai regardé les 2 premiers épisodes et puis après je me suis rendu compte que j'avais absolument aucune nuitée pour regarder ça puisque je sors tout le temps. Voilà. C'est hyper agressif. Et c'est n'importe quoi. Et salut Pandora, j'espère que tu vas bien. Du coup, bienvenue sur. Je vais y arriver. Sur ce live. Normalement, si je touche. Pandora, es-tu Kerima? Pandora. Elle a sorti le Death Note, là c'est bon, c'est finito pour Karimasa. C'est ça, c'est ça. Et vous, messieurs. Alors, j'allais dire Toulousain, mais toi, Sarmal, t'es pas Toulousain en fait, hein, c'est Bah ça si, carrément même. Ah, c'est carrément Toulousain, non, c'est Vince qui est pas Toulousain, mais je confonds tout, moi, dans ces histoires. Vous, qu'avez-vous prévu là dans les week-ends? Il se passe des choses à Toulouse ou c'est Ouais, mort C'est de bon. fou, de fou. Ah, mais il y a se le passe des TGS dans trucs 2 de semaines, je fou. sais pas si t'es au courant. Ouais, le TGS dans 2 semaines. Ce week-end, il y a la France, le 15 de France qui vient jouer à Toulouse contre le Japon, au stadium de Toulouse. Incroyable. Quand Donc, ça ce week-end, samedi Ah bon soir, Il se passe des Ah choses. non, c'est 21h. samedi 15h. Ah oui, contre le 21h, Japon. Ok. 15h. Enfin, je sais plus. Possible, si il y c'est a en le après-midi ou il y a le pas. match de foot. Il y a un match de foot. Bah, je crois que ça va commencer la Coupe du Monde dimanche soir. Ah, c'est vrai qu'ils ont décalé. du coup. Peut-être.
Merci. C'est vrai que ça commence le jour de mon enfin la veille de mon anniversaire, la Coupe du Monde. Ouais, c'est normal. Ah, et qu'est-ce que tu vas avoir comme cadeau à ton anniversaire, Tommy? Je sais pas, ça mijote des trucs dans mon dos. C'est juste Ça que je sais- mijote. Ça mijote. Oh, mijote de la chocolatée. Ça mijote. C'est Ah, carrément, il y a un ouais. truc qui cuit dans son doigt, Tommy. C'est- Ouais, je sais pas. Clair. Mais voilà, quand on va faire la fête, j'espère. J'espère. Ah là là, la trentaine, hein, Tommy. C'est pas facile. La trentaine, quoi. J'en ai loin, lui. hein. 40 ans, putain. Et Pandora qui nous dit qu'elle a eu un nouvel écran. Et bah, Ah bah. du coup, on est content. Est-ce qu'elle a la fibre Pandora depuis le temps ou pas? Parce que moi, j'ai pas suivi les péripéties, mais. Ouais, J'en la sais première, rien c'est du toujours tout. très compliqué de Je crois qu'elle a engagé des Chinois qui pédalent pour. C'est Oh ça. là. Braddock qui dit un bidon de 5 litres d'essence, c'est un beau cadeau. Je pense. Oh, je suis passé. Pour Ouais, arriver vraiment, chez toi, je suis passé devant BP. Plus de 2 litres. Ah, bah, plus toujours de le 2 euros le rien, litre. c'est- Incroyable, quoi. Là, Les mecs, ils c'est sont, foutu. C'est foutu. C'est la Terminé. fin du monde. C'est hein. finito, comme dirait Manu. C'est finito, exactement. Ouais. Finito. Donc voilà. Et toi, Zarmal, ce week-end à Toulouse, tu vas vivre ta meilleure vie? Oh, moi, je vais surtout me reposer, hein, parce Ah que oui. bon, j'ai fait un À week-end Toulouse, un peu tu vis compliqué. jamais réellement ta meilleure vie. hein. Mais t'es oh là là. Zermal, c'est trop. Non, par contre, j'ai deux petites choses à ajouter pour. Ah, pour ce ah bah petit live. c'est bien, Alors, parce que là, on meuble depuis tout à La, l'heure. la première, c'est. Alors, l'acteur, c'est Evan Peters, celui qui joue dans American Horror Story. Mhm. Et effectivement, Tommy, je suis désolé, il a effectivement joué Quicksilver dans, Ah dans Dark Phoenix, effectivement. Dans Dark Ça, c'est Phoenix. Beaucoup. Et ouais, dans Ah là là, X-Men Dark je Phoenix. savais. Alors, Dark Phoenix, moi, j'ai plus trop de souvenirs parce que c'était nul, il me semble. Oui, c'était le. Oui, et c'est pour ça que j'ai dû oublier Mémoire sélective, tu connais. Ouais, tout ça. non, mais Ouais. oui, il me semblait que c'était. Et deuxième chose, plus en lien avec la BD, je suis une petite page qui s'appelle Le libraire se cache, et c'est assez drôle. C'est un libraire qui raconte ses anecdotes sur des clients qui sont venus le voir, qui ont acheté des BD ou des mangas. J'adore. Et Bien. c'est assez sympa de voir ça parce que il raconte, par exemple, des personnes plus anciennes qui ont plutôt être tournées BD, et des personnes plus jeunes, notamment des enfants qui sont plus tournés manga, et il raconte ces petites anecdotes comme ça. C'est très sympa. C'est sur quoi? Sur Instagram et Twitter, le Ok. libraire se cache. Trop bien. Eh ben, c'est noté. C'est noté. Et Tu bah, connaissais ça avec va Lou? être suivi. Comment? Tu connaissais ou pas? Non, pas du tout, mais je vais aller voir ça. Ça a l'air trop cool. Trop, trop bien. Excellent. Une référence en plus à noter dans toute la liste des références. C'est vrai qu'on fasse Ouais, un ma petite, petit truc des références de toutes prise de les, notes, toutes là. les émissions. C'est ça, exactement. Eh bien, écoutez, moi, j'ai pas forcément de choses à rajouter. Donc, en soi, on pourrait conclure tranquillement cette émission. Elle était un petit peu plus courte que d'habitude, mais Ouais. on Ouais, surfe aussi, il y a du contenu, quoi. on surfe aussi un petit peu en fonction de ce qu'il y a à raconter. Privilégier la qualité à la quantité à un moment donné. Ouais, là. surtout que je dois ramener Todap chez lui et tout. Enfin, c'est une galère. Voilà, donc, C'est pas le permis. je suis voilà. Moi, je vais vous Ouais, laisser après un un. week-end en tête à tête. parisien. Ça va, ouais. Fais gaffe, Ça fais passe un gaffe, week-end tout Sodalf, seul, qu'est-ce que tu racontes en plus? Sodalf, le coup de la panne, ça arrive très vite. Mais c'est lui qui raconte le coup de la panne avec du Matt Pokora. C'est que ça. Avec du Big Flo C'est et même Oli, beaucoup attends, plus faut glauque ton déconner. histoire que moi un week-end à Deauville. Attends ça. Je vais vous laisser donner un petit mot de la fin. On va commencer par Zarma. Est-ce que tu as un mot de la fin? Suivez Kerama, tout simplement. Ah oui. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Bravo. C'est une bonne chose. N'oubliez pas, si vous êtes en train de regarder l'émission là et que vous n'avez pas follow la chaîne, en plus ça va s'afficher ici si vous faites un petit follow ou si vous faites un petit sub. N'hésitez surtout pas, on se retrouve bien sûr tous les lundis à 20h30. Oui, c'est ça, tous Oui. les lundis à 20h30. Tommy, un petit mot? Ben, on va retrouver Kereba sur ma chaîne à Oh, mercredi. mais oui. Mercredi à 21h Eh, merci. pour un talk du coup qui va parler du Marvel Cinematic Universe. Et merci Lilian Fox. Exactement, talk Euh, chez Tommy. On va parler de la première partie du Marvel Cinematic Universe. On va le parler raconter. de la totalité du Marvel Cinematic Oh Universe. là. Ah, je crois qu'on parlait de la. Je crois qu'on faisait en Et plusieurs tout émissions. ça en Ah uniquement non. 1 heure. Top chrono. Mais moi, je me couche après Tommy. À 21h, Non, c'est bon, oui, hein. non, mais en soi, la deuxième partie va être plus courte que la première. Et globalement, c'est une émission qui s'adresse à pas forcément à ceux qui connaissent justement, c'est plus à Ouais, ceux c'est ça, ouais. qui en fait entendent parler de ça un peu tout le temps et sont complètement largués et qui ont envie de se dire bah tiens, je n'ai pas envie de me taper 40 films et j'ai envie d'en savoir un peu plus sur tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment un axe d'attaque? Est-ce que je peux regarder juste certains films et tout ça? Nous, on va essayer de raconter un peu ce qui s'y passe, Sans ce qu'on trop en a dévoiler, pensé, sans trop voilà. spoil non plus. Sans trop spoil pour pouvoir garder quand même le La côté surprise. le côté je peux profiter quand même des films et des subtilités voilà.
Bah voilà, Pandora qui est complètement largué. On essaiera de raccrocher les wagons. Ça sera mercredi avec Tommy et Andreas que vous avez vu la semaine Oui, dernière tout à si vous fait. avez Ah ouais. suivi l'émission. Évidemment, Karim Hassan. suivez, et suivez tous les invités de cette émission. Ils le méritent. Voilà, ils font Mais du oui, voilà, taf, bien sûr. voilà. Je rappelle bien sûr que Tommy a sa chaîne Twitch, Zarman également, et Klimkam Kloum sur Instagram. D'ailleurs, Klimkam Kloum, ton mot de la fin. Oula. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, bonne soirée. Bah voilà, C'est voilà. un bon mot, C'est- c'est un bon mot. On n'en demande pas plus. On n'en demande pas plus. Ouais, bah merci beaucoup, c'était chouette de partager ce moment avec vous. C'était cool. Content d'avoir découvert toutes ces petites refs là que je vais aller voir avec plaisir. Puis Bah, écoute. partager pourquoi pas un bon jeu de société la prochaine fois avec vous. Bah, In c'est real ça. life. Bah, de toute manière, voilà, on n'est pas loin. On n'est pas loin, on n'est Ça- pas loin. Ça marche. Zarma, je t'ai dit un mot de la fin ou pas? Ou je t'ai complètement sauté? Ouais, tout à fait. Ah, ok, c'est bon. Tu t'intéresses pas à ce qu'il a dit? Non, mais je. Je dis suivez Kerema en plus. Hein. Ah oui, il a dit tuer Karima, c'est vrai. Je voulais que tu le redises. Je voulais que tu le redises. Ah, mais ça, Parce on que, s'en bon, tous. Lilian, il a suivi, mais ouais. Monsieur Todalf, est-ce que vous avez un mot Un mot de la fin. Il faudrait quand même que je prépare le prochain gros talk, hein, parce que ça fait Tiens, un peu alors, abandonné l'idée. faut qu'on rappelle, pour ceux qui connaissent pas, donc du coup, sur la chaîne Karim Hassan, vous avez plusieurs concepts. Vous avez Karim Hassan & Co, qui est l'émission de discussion un peu libre. Vous avez le gros talk où, en fait, on invite plutôt quelqu'un. Un expert plutôt dans le domaine. un expert dans un domaine et on va Et on parle l'interroger. de sujets un peu globaux, soit très scientifiques, soit Ouais. des questions sans réponse. Ou plutôt psycho, ouais, ça peut être psycho aussi. Donc la dernière fois, on a parlé cosmologie, on a parlé utopie, etc. Donc il y aura sûrement un autre gros talk qui va arriver. Et il y a d'autres types de concepts qui vont aussi arriver sur la chaîne. Le futur. Mais ça, faut que je bosse dessus. Et pour l'instant, j'ai pas le temps. Déjà, on est toujours en bêta, parce qu'on est censé bientôt pouvoir lancer des vidéos YouTube quand Tommy me parle de choses. Et c'est toujours pas prêt sur cette émission et ça viendra Ah. bientôt. Donc, Ouais, voilà. là, par contre, c'est abusé. Hein. Donc ça, c'était mon mot de la fin. C'était suivez cette chaîne Karim Hassan. Ça va s'améliorer. On va continuer. Merci à tous les invités. Franchement, ça fait plaisir que vous vous donnez du temps pour venir discuter. C'est trop cool. Voilà, on chill. Merci à tous les viewers. Vous êtes encore assez nombreux ce soir et ça fait grave plaisir que vous soyez au rendez-vous. J'espère qu'on n'a pas trop dégoûté au moment où on a parlé Mpokora, tout ça. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Il y en a qui l'ont pris. Encore trop tôt, c'est encore trop tôt. Il y en a qui l'ont pris. C'est trop tôt. Pardon, excusez-moi. Voilà, encore merci à tous. On va vous souhaiter une très très bonne soirée. Profitez bien de cette semaine qui commence et à très bientôt. Allez, bye bye. Au revoir. Salut.